j'ai appris en vieillissant, du 25 ans, que c'est le fun de prendre son temps, tu sais, dans le sens que si je pouvais, là, je ferais 7 enfants avec mon chum tout de suite, là, mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on vive plein de choses puis qu'on se laisse être un couple. On a cette belle chance-là que mon chum baigne un peu dans la parentalité. Tu sais, il voit c'est comment, il voit les enjeux que... Tu sais, c'est spécial pour lui d'être beau-père, là, tu sais. Premièrement, je pense pas qu'il s'attendait à être beau-père en sortant d'OD, là, genre vraiment pas. Mais il est devenu beau-père, puis il est tellement bon, dans le sens qu'il est tellement... Il est doux, il est attentionné, il est pas... Il essaye pas trop. Il est pas comme... Il veut pas être le deuxième père, là, tu sais. Ouais, il est le beau-père, puis il a tracé son rôle, là, ses limites. C'est vraiment Billy qui a guidé la relation. Puis là, ils sont rendus tellement proches, ils s'aiment tellement, là. Mais justement, tu sais, c'est ça. Lui, il voit les difficultés d'être parent aussi, là. Fait que lui, il comme, on n'est pas pressé. on n'est pas pressé. Mais en même temps, tu sais, il rêve d'avoir des enfants, là. Il est vraiment très familial. Ses sœurs ont des enfants, puis il a hâte, là. Mais c'est vraiment à cause de notre carrière qu'on attend, là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une fille que j'ai connue dans ma télé, très jeune, à la voix, entre autres, parce qu'elle a une voix merveilleuse. Et aussi, je l'ai suivie et je la suis encore sur les réseaux sociaux parce que c'est comme une superstar des réseaux sociaux. Puis pour moi, c'est important de vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas, de vous faire découvrir ces gens qui sont des créateurs de contenu, qui ont aussi des carrières, mais c'est comme une nouvelle génération qui arrive. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on manque un peu de connaissances et on ne comprend pas pourquoi on met autant de choses dans notre vie privée dans la sphère publique. Et aujourd'hui, on va la découvrir. Vous la connaissez certainement parce qu'elle vient d'animer OD, Occupation Double. Alors, je vous la présente. C'est une fille absolument charmante, Alicia Moffett. Bienvenue, Alicia. Ben merci, mon Dieu, c'est donc bien une belle introduction. Ben, il y a comme un... Tu sais, moi, j'aime pas les affaires, on se force à se parler en génération. J'ai comme l'impression qu'il faut qu'on soit libre là-dedans. Ouais. Mais je trouve qu'avec le podcast qu'on fait, comme on va aller loin, on va apprendre à te connaître, je trouve ça intéressant de comprendre... Tu es toute jeune, tu as 25 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu es toute jeune, de comprendre ce qui, toi, t'anime, ce qui, toi, t'habite. C'est parce que tu as grandi avec un univers déjà de réseaux sociaux que moi, par exemple, je n'avais pas quand j'étais jeune. Fait que ça change la donne. Puis des fois, on a tendance à dire, mais je comprends pas ça, mais si on essayait de le comprendre. Mais j'aime vraiment ça que tu dis ça, parce que moi aussi, je pense que n'importe quelle personne des réseaux sociaux ou les milléniaux, la génération Z, c'est un peu comme quelque chose qu'on ressent, là, tu sais, que la génération un peu plus âgée, plus vieille que nous, des fois, ils sont un peu comme, voyons, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je faisais pas ça dans mon temps. Tu sais, c'est un peu de jugement. Puis je trouve ça le fun, justement, que de la manière que tu l'amènes, que c'est intéressant. Là, on a des choses à apprendre l'un de l'autre, puis de génération en génération, on a tout plein de choses à apprendre. Puis oui, puis ta réalité a pas été la même. Tu sais, cette conscience que ce qu'on dit peut être facilement... Tu peux l'approcher, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, cette conscience de ce que tu dis, ce que tu fais, tu peux le partager facilement. Ouais. Puis en même temps, cette conscience que tu peux être commenté aussi facilement ou critiqué ou peu importe. C'est quelque chose qui, moi, n'existait pas. Oui, mais c'est spécial, tu sais, parce que moi, je suis arrivée là-dedans quand j'avais... Ben, mettons, j'ai fait de la voix à 16 ans, mais avant ça, tu sais, j'avais fait un concours de chant, j'avais fait The Next Star. Fait que ça fait t'as gagné? Oui, que j'ai gagné quand j'avais 14 ans. Puis après ça, les réseaux sociaux sont plus arrivés quand j'avais 16, 17, 18. Puis c'est spécial de vieillir là-dedans parce que moi, ma relation avec les réseaux sociaux a beaucoup évolué puis a beaucoup changé dans les genres de 7, 8 dernières années. Tu sais, tu disais que, mettons, les personnalités publiques vont beaucoup parler de leur vie privée, puis tout ça, c'est un phénomène quand même que les gens parlent de ce qu'ils vivent, puis leur vie privée, puis des fois, ça peut être comme, mon Dieu, moi, je parlerais pas de ça, ou en tout cas, bref, on a toutes des limites différentes, mais moi, personnellement, ma limite a tellement changé au fil des années, fait que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore là, dans ce milieu-là. Là. Mais ce qui est intéressant, là, tu sais, c'est que on a toujours voulu entendre parler de la vie privée des gens qu'on connaissait dans la sphère publique. Ouais. Mais
on a été longtemps à ne pas décider ce qui allait être dit. Ouais. Tu sais, on a eu des journaux à potins au Québec, on a moins ça maintenant, tu sais, mais il reste que, il y a eu, moi, je me souviens de ma mère, là, ces journaux à potins, une telle a fait ça, elle s'est séparée. T'avais pas besoin que ce soit vrai, là, pour le mettre dans le magazine, là. Exactement, puis la personnalité publique avait pas son mot à dire, à part puis où est-ce qu'elle pouvait aller dire que c'était pas vrai, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Il y avait pas de plateforme. Mais c'est ça qu'on a vu dans La Machine à rumeurs avec Véro Cloutier. Je suis allée sur son genre de documentaire l'année passée. Ça vient juste de repasser à la télé il y a comme 2 semaines. Puis justement, c'est ça le sujet qu'elle explorait. Toutes les différentes étapes, mettons, du potin, puis d'année en année, comment ça a changé, que, mettons, il y a 20-30 ans, c'était les journaux, c'était les paparazzis, puis aujourd'hui, c'est les sites à potins qui sont sur Internet, puis qui sont là, sont sur le gun, tu sais. Ça a vraiment changé, mais c'est une business qui existe toujours, là, tu sais, juste très différemment, là. Mais en même temps, maintenant, tu as l'opportunité, toi, de décider qu'est-ce que tu partages. Ouais, après ça, il y en a qui décident d'en faire autre chose. Ouais. Mais tu sais, tu as vraiment beaucoup d'abonnés sur Instagram. Tu as beaucoup d'abonnés. On parle de centaines de milliers sur Instagram, de centaines de milliers sur TikTok avec des millions de vues. Ton dernier album a été vu par combien de dizaines de millions? Je pense qu'on est rendu à 18 millions d'écoutes pour ton dernier album. Ouais. Tu sais, c'est gigantesque, Alicia. Non, c'est... Mais je pense que je réalise pas, sincèrement, là, puis tu sais, je sais pas comment les gens perçoivent ça, que je dis ça, mais tu sais, des fois, je réalise pas du tout l'ampleur. Dans les dernières années, j'ai plus réalisé, puis c'est rendu que je fais plus attention, justement, à ma relation avec les réseaux, ce que je partage, parce que j'ai vu les répercussions que ça a quand ça va moins bien, comment, tu sais, c'est le fun de partager quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, c'est vraiment très déstabilisant. Fait que c'est pour ça que je dis que ma relation a changé, parce que maintenant, je protège plus protect my peace, là. Je protège beaucoup plus mon énergie. Puis, ouais, mais c'est tout comme je l'ai dit, c'est tout qu'une business, là. C'est vraiment un travail en soi, un apprentissage. Puis, tu sais, je suis pas allée à l'école, là, moi, pour ça, là. Tu sais, je suis allée à l'école, mais je suis pas allée à l'école pour ça. Fait que c'est spécial. Ouais, mais est-ce que, même pour ta famille, est-ce que des fois, c'est spécial? Je pense que ça fait longtemps que je fais ça. Fait que je pense que ma famille s'est quand même habituée, mais ma famille proche est habituée. Mais tu sais, moi, je vais dans des soupers de Noël, que ce soit ma famille ou la famille de mon chum ou des amis, c'est comme, on parle juste de ce que je fais dans la vie, puis comment c'était ça. Tu sais, c'est comme le sujet de conversation dans n'importe quel endroit où je suis, c'est mon travail. Puis c'est comment ça se passe ça. Ah oui, c'est parce que c'est comme un sujet qui est tellement bizarre, tu sais. J'ai l'impression que les gens connaissent pas tant ça, puis c'est comme, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, tu sais, mettons, de la télé ou tu sais, être connu sur les réseaux sociaux. C'est comme un phénomène comme étrange, comme tu dis. Tu fais partie de cette première génération de créateurs de contenu. T'es autre chose que ça, on le sait. Mais t'es quand même ça. Ouais. Et on peut aller sur tes réseaux sociaux et apprendre de toi aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, je décide de ce que je montre, mais tu serais allé sur mes réseaux sociaux il y a 8 ans, puis c'était beaucoup plus de ma vie personnelle, autant en stories que dans mes posts, mes publications. C'était vraiment... Je parlais beaucoup de ma vie, je montrais beaucoup ma fille, je montrais ma vie personnelle, mes amis. Mais quand ça allait moins bien, fallait que je l'aborde. Parce que les gens étaient comme, mais là, pourquoi on voit plus elle? Pourquoi on voit plus lui? Pourquoi on voit plus ça? Fait que là, tu sais, les gens deviennent super impliqués. Mais moi, tu sais... Mais c'est comme une télé-réalité. C'est une télé-réalité. Ben, c'en est une. Tu peux pas avoir plus vrai que... Absolument que c'est une télé-réalité. Tu contrôles ce que tu montres, mais... Ben, comme dans une télé-réalité, il y a exactement, ça aussi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais... l'affaire, comme je dis, c'est que j'ai beaucoup grandi là-dedans. Là, j'ai quand même passé de mes années de jeune adulte. C'est des années où tu évolues beaucoup, là, on s'entend, là, 17, 18, 19, 20, 21. Moi, j'ai eu un enfant à 21. Tu sais, j'ai tellement évolué dans ces années-là. Puis en même temps, je le faisais devant des milliers de personnes, tu sais. Fait que pour ça que j'ai appris à me protéger plus puis à mettre des limites très différentes. Parce que, tu sais, comme tu vois, toi, à première abord, tu vas me dire, tu sais, t'en montres beaucoup, tu sais, tu montres beaucoup de ta vie. Puis moi, maintenant, au contraire, je sais à quel point j'en montre une infime partie. Infime partie. Donc, on apprend. Ah oui, mais t'apprends. Mais parce que tu le vois dans la réaction des gens. Ben oui, aussi, oui, tellement. Mais c'est un apprentissage. Puis en même temps, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a plus envie de partager que d'autres. Oui. Tu sais, la vie, c'est des hauts et c'est des bas. Mais quand ça va moins bien, c'est pas mon réflexe là, de prendre ma caméra puis d'en parler. Avant, un peu plus. Mais c'est quand même, on va commencer le jeu, mais je veux dire, c'est quand même pas mauvais des fois parce que sinon, on a toute l'impression qu'il y a juste dans nos vies que ça va pas bien.
Oui. Tu sais, il y a quelque chose de ça aussi. Il y a quelque quand chose on de voit... comforting, je sors mes mots en anglais, mais de réconfortant Ouais. de suivre quelqu'un puis de voir que lui aussi a des difficultés, surtout quand c'est une personne que tu admires. Tu sais, il y a des jeunes filles là, qui me suivent puis que des fois, ils ont eu des mauvaises notes ou ça va pas bien avec leurs parents ou peu importe, puis que eux, ça les rassure de voir une personne comme moi qu'elles admirent, que moi aussi, j'ai des journées moins faciles ou peu importe. Puis c'est beaucoup là-dedans que je me validais avant. J'aimais beaucoup sentir que j'aidais puis que je faisais du bien aux gens. Mais après, quand ça allait moins bien, je trouvais ça vraiment plus difficile, tu sais, de devoir m'expliquer, devoir en parler. Oui, c'est ça, devoir justifier quelque chose. Mais il y a un bon et un mauvais côté dans n'importe quel job, on s'entend, tu sais. Il y a des mauvais côtés dans cette job-là aussi. C'est drôle parce que je te regarde, j'ai l'impression d'être devant Madonna jeune. Tellement de monde qui me dit ça, là, c'est fou. Ah, mais c'est incroyable. Tu sais, moi, elle fait partie de mes idoles de jeunesse. Madonna, on voulait tous ressembler à Madonna. Écoute. Et cette espèce de forme de visage. Comme en triangle. Oui, mais comme en cœur, là, tu sais, Ouais. il a été grands yeux bleus. Je me suis vraiment fait dire beaucoup ça. Quel grand compliment. Mais t'es merci. magnifique. T'es tellement fait. Mais Merci. Madonna, wow. tu sais. Mais merci, on va C'est- appeler Madonna. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir ton Oui, jeu? Tellement. Alors, voici comment ça fonctionne, Alicia. Il y a les questions vertes qui sont des questions générales que je pourrais poser à tous les invités, à autant un homme, une femme, peu importe. OK. Mais quand même, des fois, les réponses sont surprenantes. Les questions jaunes, on commence à être plus personnelles. Les questions rouges sont vraiment des questions personnelles que je pose qu'à toi. OK. Les questions mauves, ce sont des questions hypothétiques. S'il y avait ci, s'il y avait ça. C'est Mais- non, mais là, c'est tellement un beau concept. Et si tu sais, si à moins que tu sois tanné, si tu dis, ah, moi, j'ai envie de continuer au niveau mauve, puis tu réponds, ben là, tu peux me poser la question qui te vient en tête. N'importe quelle question, tu as le droit de me poser ça OK. et je dois y répondre. Et tu as un joker qui Si est je veux pas là. répondre. Si une fois dans le jeu, tu dis, OK, là, moi, j'étais un petit peu tannée, là, t'es sous question, tu peux dire ça et, c'est bon! et je vais changer de question. J'aurai pas le choix de changer Wow. de question en ce moment-là. C'est tellement mon genre de jeu, là. Ah, Même pas ben, idée. puis ben, tu partiras avec un Tu jeu. m'as dit ça, j'étais assez contente, là. Tu partiras avec un Hey, jeu, ça c'est va nous vraiment mon faire genre de jeu. plaisir parce que, Yay! tu sais, ce jeu-là est en vente. Puis on a déjà plein de commentaires de gens qui disent, hey, c'est quoi, j'ai appris quelque chose de mon mari que j'avais jamais C'est, osé poser la question, mais là, elle est sortie. Ça fait que là, tu sais, dans ce temps-là, t'as comme pas d'intention, Mais non, c'est le c'est jeu ça. qui décide, Tu fais, ah ouais, Puis- toi, ça, qu'est-ce que tu dirais? puis ça Ça prend de passe. l'écoute. Fait que, tu sais, des fois, ça force l'écoute. Ouais. Puis il y a toujours une petite question, tu vois, que je vais te poser pour que ça finisse bien. OK, Toujours OK, la même OK. question. D'accord, Alors, d'accord. tu brasses les vertes, tu peux les brasser sur la table, elles OK. sont un peu grosses. Tu vas m'en donner 4 Ah, c'est le fun. J'ai l'impression d'être au tarot, hein? un rendez-vous de voyante. Marie-Claude Voyante! Je me OK, sens fait que là, un j'en peu donne de 4. même. 1, 2, 3, 4. Mais tu sais que l'autre fois, il y a justement une dame qui m'a écrit pour dire j'ai plus de clients. Tu sais, il y en a qui écoutent votre jeu, puis ça leur donne le goût d'aller se faire tirer. Alors que c'est pas ça du tout. c'est zéro. Mais Mais ça a ça l'air leur d'être donne ça. le goût d'aller se faire tirer au tarot. Je trouvais Moi ça aussi, j'ai le goût drôle. d'y aller, là. Alors, la première Je question. te donne ceux-là? Non, pas non. Ok, C'est les ça, gars. je vais te lire les 4. Tu vas en choisir une OK. auquel tu vas répondre, mais après ça, moi, je vais en choisir une. OK. Donc ça, c'est le niveau vert. OK. Quelle qualité as-tu hérité de ta mère? Quelle est ta définition de la famille? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Ah, c'est... C'est deep! Oh mon Dieu, wow, OK. Quel que je veux répondre? T'as peu. T'as la qualité de ta mère que tu as hérité, la définition de ta famille, l'importance que tu accordes au regard des autres. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. OK, on va y aller avec celle-là. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Beaucoup trop grande importance. Puis c'est quelque chose que je travaille beaucoup, mon genre de laisser aller, puis comme essayer de me détacher de tout ça. Puis un moment où ça a été très difficile, c'est quand j'allais animer au dé. Tu sais, j'avais des grosses bottes à chausser. Là. Tu sais, après du temps que moi, j'admirais, que mon chum admirait, aller animer une émission où, premièrement, encore une fois, j'admire énormément, puis que les gens, tu sais, c'est une émission... c'est quasiment religieux, là, dans le sens que les gens aiment cette émission-là. Il y a puis des c'est- fans. Oui, puis absolument. les fans, ils sont là, tu sais. Puis en plus, tu l'animais avec ton chum, Fred. Oui, puis C'est que la- ça faisait... Moi, quand j'ai reçu cette demande-là, là, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Puis je venais de passer à travers une séparation très publique. Fait que, un peu traumatisée, tu sais, de tout ça. Fait que je me disais, mon Dieu, je m'en vais-tu encore, là, couler mon couple dans le béton public, tu sais. Ça me stresse, c'était... Mais pourtant, tu sais,
ma relation, c'était zéro. Ça n'a jamais été un questionnement à travers tout ça, mais c'était quand même... My God, tu sais... T'allais exposer quelque chose. J'allais exposer ma relation, là, comme 1000 fois pire que ce que c'était à ce moment-là. Puis ça a été super confrontant d'accepter que les gens me faisaient autant pas confiance. Parce que, mettons, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, puis à chanter, j'ai fait la voix, tu sais, quand même jeune. Puis jeune, ce qui revenait beaucoup, c'était « Ah, mais toi, t'es jeune, tu sais, t'as le temps, nanana, ou oui, t'es jeune. Mais là, tu vas voir, ça va changer, t'es jeune. » Tu sais, je me faisais beaucoup dévalider parce que j'étais jeune, puis ça me gossait vraiment quand j'étais jeune. Mais là, t'avais 16-17 ans. J'avais 16-17, mais dans ma tête, j'étais toujours un peu plus loin, là. Tu sais, j'étais toujours... J'avais toujours des idées où que je voulais toujours plus, tu sais, j'avais des grandes ambitions, puis je me sentais pas comme une fille de 16-17 ans, je l'étais vraiment, mais tu sais, je me le sentais pas de même. Puis je me faisais beaucoup dévalider à cause de mon âge pendant longtemps, puis c'est comme récemment que j'ai commencé à me sentir validée, puis que j'ai commencé à sentir que les gens avaient... que, tu sais, j'avais de la crédibilité dans ce que je faisais, tu sais, parce que j'ai commencé à faire des shows, je remplissais mes salles, j'avais des visionnements sur mes chansons, puis là, j'étais comme crime, enfin, je me sens validée. Est-ce que c'est bon que je me fasse valider par le jugement extérieur? Pas du tout. C'est une chose que, justement, je travaille. Mais je me sentais validée. Tu sais, j'étais comme, OK, enfin, j'ai la crédibilité. Puis là, en faisant OD, vu que c'était un nouveau rôle complètement, ben autant la production que eux, c'est un gamble. Là. C'est comme, hey, on va essayer Alicia puis Fred, mais comme, ils ont jamais fait ça de leur vie. Là. Après une crise. Tu sais, il y a une grosse crise d'occupation double. Bon, Jay du Temple avait quand même annoncé, tu sais, à chaque année, il n'était pas sûr si ça allait revenir. Il a décidé que, bon, ça se terminait là. Il est venu en parler ici à ce micro-là aussi. Et déjà, peu importe, la minute où Occupation double se poursuit, peu importe la personne qui était là, c'était pas un win, c'était pas gagnant-gagnant. Ouais. Là, OK, ça va être quoi la nouvelle, comment, la nouvelle formule, comment ils vont faire attention, ça va-tu être plate parce qu'il n'y a plus personne que... Tu sais, il y avait beaucoup d'appréhension et qui va animer, puis on apprend que c'est un couple. Exact. Donc, c'est toi et ton chum, puis toi, t'es pas une animatrice, là. Je suis pas une animatrice, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Fait que, mais tout le monde commence quelque part. Jay du Temple a commencé à la même âge que moi, tu sais, puis il est devenu tellement bon, puis tu sais, je veux dire, tout le monde commence quelque part, c'est mais juste... si t'es sensible au regard des autres, là, t'as eu des critiques à ce moment-là? Ben oui, tellement, tu sais, puis surtout, en fait, je m'y attendais, tu sais, je le savais que ça allait être ça, parce que moi-même, avant de savoir qui allait animer OD, j'étais comme, bonne chance. Avoir des bottes à chausser, mon homme, tu sais, genre, jamais j'aurais pensé que ce serait moi. Puis ça a été dur, parce que autant la production que... Autant qu'ils voulaient nous faire confiance puis qu'ils nous ont donné une grande chance, on le sentait qu'ils étaient genre « Oh, ça va-tu bien aller? » Tout le monde était nerveux. Oui, tout le monde était nerveux. Puis le public, la production, tout le monde était nerveux. Puis ça a été vraiment difficile de sentir que tout le monde avait autant peur de ce que j'allais livrer. Ça m'a ramené à comment je me sentais pas validée quand j'étais jeune. Puis ça a été confrontant d'apprendre un nouveau métier devant le Québec au complet. Puis pour revenir à la question, j'accordais beaucoup d'importance à ce que, justement, le public allait penser, mais j'essayais de ne pas accorder d'importance. J'ai consulté un coach mental qui s'appelle Jean-François Ménard, que lui, il est coach mental pour les athlètes olympiques. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va les préparer mentalement à l'épreuve olympique, puis comment contrôler ton stress dans un moment extrêmement important de ta vie, genre quand t'es en haut, mettons, d'une piste de ski aux Olympiques, tu sais, comme comment ne pas briser tout le beau travail que t'as fait à cause du stress. Comme moi, mettons, au tapis rouge ou pendant mon animation, tout ça. Fait que j'avais des outils, j'étais entourée, mais j'ai quand même trouvé ça difficile. Puis à ce jour, je suis allée le revoir hier, justement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis je vais retravailler ça, là, tu sais. C'est-à-dire que tu as un recul par rapport à ton travail. Ouais. Puis, mais ça, c'est sain, là, d'avoir cette autocritique-là. Parce que toi, tu sais ce que tu peux apporter aussi. Oui, c'est ça, c'est que moi, j'avais confiance en moi. Parce que je me connais, puis je sais que sous pression, je suis bonne. Puis je sais que quand on me fait confiance, je suis bonne. Mais quand on me fait pas confiance, si c'est une pression, genre, négative, je suis pas bonne. Parce que dès que je sens que je dois me prouver à quelqu'un en particulier, on me perd. Mais quand je sais que quand je suis laissée à moi-même, ou quand on me fait confiance à moi, là, je performe bien. Mais c'était confrontant parce que j'apprenais un nouveau métier. Donc, il fallait que j'accepte fallait que les critiques rentrent. Fallait que j'apprenne. Et en plus, c'est avec ton chum. Donc, tu veux comme faire attention à cette relation-là. Puis tu apprends un nouveau métier et tu arrives dans un moment
quand même, il y a un tournant dans cette Ah, ouais, émission-là. ouais. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? J'imagine que la production avait quand même... Ouais. Tu sais, je veux dire, la dernière saison avait fini un peu étrangement Ouais, ouais, avec ouais, une 100%. gestion de crise et tout ça. Donc, une fois que tu l'as fait, est-ce que tu vas quand même lire les critiques des gens? Est-ce que tu t'accordes... Est-ce que tu prends le temps de ça? Maintenant que je l'ai fait? Ouais? Oui. Puis c'est pour ça que je suis retournée voir mon coach mental hier, parce que quand je le voyais plus souvent, tout ce qu'il m'apprenait, c'était actif dans ma tête. C'était activement dans mes pensées, dans mes réactions. Fait que je me forçais à pas les lire, les commentaires, puis à m'en foutre, puis tout ça. Puis plus la saison avançait, plus c'était intense. C'est beaucoup de travail, t'es dans une bulle, puis plus j'ai comme oublié mes outils, oublié de les utiliser, mes outils. Fait qu'à un moment donné, je suis comme retournée dans mes mauvaises habitudes de lire les commentaires, de me baser là-dessus, blablabla. Puis c'est pour ça que je suis retournée voir mon coach, parce que je veux casser cette habitude-là. Puis ça revient à ma relation avec les réseaux sociaux change beaucoup. Puis je vois les répercussions dans ma vie quand je prends pas les mesures nécessaires pour bien gérer l'impact que ça a dans ma vie, tu sais. Parce que quand on lit les commentaires, des fois, ça amène aussi une colère. Ah ou, oui. comme un sentiment d'impuissance Ouais, aussi. ouais. Parce que là, Ouais. c'est fini, tu l'as fait, donc tu peux pas changer. Puis en même temps, est-ce que tu peux changer à tous tes commentaires que tu reçois? Non, t'sais? c'est ça. C'est un laisser-aller là, énorme. Il faut vraiment que tu sois capable de laisser aller. Il faut que tu sois capable de comprendre que c'est pas important. Mais tu sais, c'est tough de comprendre que c'est pas important, parce que c'est des gens qui t'écoutent, puis c'est des gens qui t'ont regardé, puis qui te jugent. Puis ce qui est difficile aussi avec OD, c'est que animer OD, c'est beaucoup de soi. Dans le sens que c'est vraiment moi, Alicia, qui anime, et non un rôle. Fait que des fois, c'est tough de me faire juger sur moi, parce que moi, je sens que j'anime en tant que moi. Tu sais, autant que c'est pas exactement la même personne, dans le sens que, je veux dire, je suis à la télé, là, tu sais, je veux dire... Mais sauf que, tu sais, quand tu chantes, t'as le talent de ta voix Ouais. dont tu as confiance. Ouais. Et les gens viennent pour J'ai entendre. confiance. C'est ça, tu la connais, cette voix-là. Ouais. Cette voix-là t'a fait gagner. Tu sais, cette voix-là, t'as été reconnue pour cette voix-là. Ouais. Alors là, que l'animation, puis comme tu dis, t'as moins de beaucoup plus protection. fragile. Ouais. Parce que me faire dire que je chante mal, je suis comme, ben, OK, je m'en fous. Parce que, je savais pas le même impact quand j'avais 16 ans, là, quand je gagnais pas, ça me gossait, là, tu sais. Je me trouvais pas bonne, puis tu sais. Là, combien tu te donnes, admettons, sur 10 dans ton animation de la dernière saison? C'était une bonne question. Mon coach m'a demandé ça aussi hier. Ah, pour vrai? Ouais, il m'a dit de mettre mon expérience sur 100, en tout cas. Ouais. Combien je me donne? Tu vois, c'est dur à répondre parce que j'ai pas vraiment écouté les émissions. Puis c'est pas que j'écoutais pas le cours d'histoire, j'étais très, très, très à l'affût de l'histoire, mais j'étais pas capable... Genre, au début, je m'analysais plus, puis ça m'a vraiment déstabilisée. C'est pas bon être en suranalyse, c'est Non, clair. c'est ça. Fait que j'ai pas beaucoup écouté mon animation parce que ça me déstabilisait trop, mais je me donnerais une note de 7? 6? 7? Note de passage. 6.5. Parce que je trouve que j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup de... Tu sais, moi, je parle vite, je parle... on comprend pas vraiment ce que je dis, là. Enfin, surtout vraiment avant OD, là, j'ai eu mon coach d'OD, là, qui m'a aidé à la discussion, parler moins vite, blablabla. Fait que ça a travaillé. L'articulation, parler moins vite, mais... Fait que, tu sais, je trouve que je suis pas une pro, là, j'ai fait ça 1 an, là, puis 1 an... 3 mois. Mais c'est une saison, oui. Une saison, tu sais. Oui. Mais c'est tellement intense, puis c'est tellement sans arrêt que tu sors de là, même mon apprentissage de texte, là, facile après. Au début, j'étais même... J'essayais de lire mes textes, c'était long. Puis à la fin, là, 10 minutes avant mon annonce, j'apprenais, je disais le texte, fini. Ça fait que, tu sais, c'est bon de se regarder pour s'améliorer, mais c'est pas bon de se suranalyser parce que tu viens que tu sais plus comment faire, tu sais. Ouais. Ben, tu vois, mon coach dit que c'est bon, faut que je m'analyse, mais là, tu vois ce qu'il me dit hier, il dit là, genre, laisse la poussière retomber. Il faut que tu sois détaché émotionnellement de cette saison. Puis avant la possible prochaine, il faut que tu te regardes. Faut que tu les regardes, puis presque au complet, puis que tu t'analyses. Puis il me dit, quand tu vas te regarder, il faut que tu te détaches du fait que c'est toi. Faut que tu te regardes d'un aspect où c'est un travail, puis tu analyses ton travail d'animatrice, et non, c'est toi. Mais c'est difficile. Puis ce qui est intéressant, c'est des fois quand on arrête, là, puis qu'on recommence comme la suite de quelque chose, on est vraiment meilleur. Ben oui. Parce tellement. qu'on, sans le savoir, on change, on se prépare, puis tu sais qu'est-ce qui t'attend. Ouais. Puis dans le regard des autres, est-ce que, par exemple, la façon que tu t'habilles, ça aussi, ça t'accorde une importance au regard des autres? Non, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Non, je pense pas. Ben, en fait, Mais ça, c'est bon. j'aime me sentir belle. J'aime qu'on me dise, mettons, mon chum me dise que je suis belle. Je m'entends pas sortir de chez nous, puis genre, comme ma fille de 4 ans, elle arrive avec une robe, puis elle attend que je dise qu'elle est belle. Non, je suis pas comme ça, mais, tu sais, j'aime me préparer, j'aime me mettre belle, tu sais, j'aime être, tu sais, comme, être coquette, là. Mais c'est pas pour l'approbation, vraiment. Fait que je pense que... Non. Mais en même temps, peut-être que ça l'est subconsciemment, tu sais. Je veux pas... Pourquoi je sors pas démaquillée? Puis... Ben, c'est parce que c'est pour moi aussi, tu sais. Parce que tu sors pas démaquillée. Oui, je suis capable. Oui, t'es capable, t'es capable. Non, très, 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 très souvent. Là. Okay. Vraiment très souvent. Versus quand j'étais jeune, impossible que je fasse ça. Maintenant, je m'en fous complètement. Tu sais, j'ai vieilli. Puis... Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pourquoi je me mets belle? Je pense que c'est pour moi, mais je me suis comme pas posé la question. Ça, tu le fais pas pour les autres. Non, je pense pas. Je pense pas, pour vrai. J'aime ça que mon chum est trop belle. Sinon, ça s'arrête à ça. Faut qu'il te le dise. Oh, oui. Moi, je suis words of affirmation là, dans mon langage de l'amour. Là. J'aime ça me faire dire que... Puis si te le dis pas, il arrive quoi? J'y demande. Je suis belle. Puis la réponse, c'est quoi? Faut qu'il te dise oui? Ah oui, mon amour, t'es belle. Ah oui, mais, oui. mais ça, c'est cool. Non, il me le dit pas mal. Là. Il était un bon petit chum. Mais il croit. Ben, je pense que oui. J'espère. Je te pose la question. Quelle qualité as-tu hérité de ta mère? À quel moment tu te reconnais? Elle est toute jeune, ta maman. Ma là. petite môme. C'est une bonne question. J'étais un peu le sosie de ma mère. Quelle qualité j'ai hérité de ma mère? Oh my God. C'est parce que ma mère est tellement relaxe, là. Mais je peux pas dire que je suis relaxe, tu comprends? Fait que je peux pas dire ça. La qualité de ma mère, la plus grande qualité, c'est qu'elle est tellement, genre, pas grand-chose qui la dérange. Je pense, attentionnée. Attentionnée, ouais. Elle est vraiment attentionnée, ma mère. Elle est là pour moi, comme, tout le temps. Elle est très disponible, là, comme, il y a rien... Ben ouais, je pense que je dirais ça. Elle va canceller n'importe quoi si c'est pour m'aider ou voir ma fille ou, tu sais, comme, elle s'en fout complètement du reste. Puis, je veux dire, je suis un peu de même avec ma fille aussi, là. En fait, je suis 100% de même. Fait que, je pense son dévouement envers ses enfants, Vous êtes combien dans ta famille? On est 4. Ben, c'est compliqué, là. Ma mère, elle a... OK. Ma mère et mon père ont eu moi et mon frère. Ils se sont séparés. Ma mère, elle a eu mes 2 sœurs. OK. Mais mon père, avant son union avec ma mère, avait mon frère. Donc, on est 5 de 3 unions. OK. Comprends-tu? Fait que j'ai 2 plus grands frères, 2 plus petites sœurs. Moi, je suis au milieu. Et tu as un frère de la même mère puis du même père. Ouais, exact. OK. Ouais. Est-ce que c'est une grosse gestion, ça? Non. Non. Ben, ça a été difficile pendant un moment parce que mes parents, quand ils se sont séparés, ça n'a pas été rose pendant, genre, 10 ans minimum. Oh, quand même long. Ouais, ça a été long. Fait que à ce moment-là, c'était plus compliqué, puis j'étais ado aussi, fait que tu sais, c'était de la frustration, blablabla. Mais mes frères et sœurs, on a tous une merveilleuse relation, vraiment, là. J'ai vraiment une belle relation avec mes frères et sœurs. Mon plus vieux frère, il est dentiste à Québec, c'est un cœur sur 2 pattes. Mon frère, qu'on a même père, même mère, on est quand même différents. C'est lui que je suis plus différente, je te dirais. Mais plus on vieillit, plus je pense qu'on était juste des ados qui avaient 3 ans de différence, fait qu'on se tapait ses nerfs. Mais plus on vieillit, plus on a une belle relation, je trouve. Puis mes 2 petites sœurs, c'est mes 2 bébés, là, tu sais. Elles ont quel âge, tes petites sœurs? 18 et 14? 14, ouais. Donc, t'es attentionnée. Ben oui, je les aime. J'essaie tellement de... Moi, j'ai jamais eu de grande sœur, puis tu sais, comme je te dis, mon frère, qu'on a le même père, même mère, on n'était pas proches quand j'étais jeune. On était très, très, très différents. Puis mon plus vieux frère, j'ai 12 ans de différence avec lui, puis il était chez mon père, puis j'ai déménagé chez ma mère quand j'avais 10 ans. Fait que on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, sauf, mettons, 10 ans et moins. Fait que je dirais que mes sœurs, c'est difficile, mais j'essaie vraiment d'être comme une grande sœur présente. Mais je dis que c'est difficile parce que je suis partie de la maison à 16 ans. Fait que, tu sais, il était jeune. Là, je commence à avoir une vraiment belle relation avec ma sœur de 18 ans. Ça commence, là, enfin, que genre... Tu sais, elle vient dans mes gangs d'amis, tu sais. Puis ma petite sœur de 14 ans, j'essaie d'être là pour elle, tu sais, en mode grande sœur de comment. Comme des petits conseils, là, des petits conseils d'amour, peut-être, là. Est-ce que ça a été difficile de vivre le divorce de tes parents? Oh oui. Ouais. Oh ouais. Ben,
Moi, ça m'intéresse de te parler de ça, je vais te dire pourquoi. Il y a de plus en plus d'enfants de parents séparés. Mais tellement. Et je trouve que des fois, ça fait des enfants qui deviennent autonomes rapidement. Oui. Et j'ai comme besoin de comprendre. J'ai envie de, avec toi, j'ai envie de comprendre comment on le vit parce que je trouve que c'est ça qu'on vit aussi sur le marché du travail. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui apprennent à négocier rapidement dans leur vie avec leurs propres parents, avec les deux vies. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose à analyser là-dedans. J'avais jamais eu cette réflexion-là, mais on dirait que je suis vraiment d'accord que ça fait un enfant qui est plus comme c'est quoi que le mot t'as dit? Mais je dis autonome. Plus autonome, dans le c'est sens ça. que tu as des décisions à prendre. Est-ce que je vais là avec mon père ou avec ma mère? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, mais c'est t'as vrai. comme deux univers. Mettons, t'as un frère qui arrive, t'as une soeur qui arrive, un nouveau chum. Tu sais, il y en a que les parents vont se reséparer. C'est beaucoup d'adaptation. Puis à un moment donné, on dirait que tu es seule au centre de tout ça. Eh mon Dieu, c'est vrai. Il y a comme quelque chose de ça. C'est pour ça que j'ai envie d'explorer ça, si tu veux, avec toi, parce que Vraiment. tu l'as vécu. Full. Non, mais je trouve ça vraiment pertinent que j'ai jamais eu cette réflexion-là, puis je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens avec comment je me sentais quand j'étais jeune. Je suis devenue autonome très rapidement. Je suis devenue... Tu sais, comme je te dis, je me sentais plus vieille, là. Mais ça fait du sens. Oui, toi, à 16 ans, t'avais pas 16 ans, non, j'avais 20, là. c'est là, vraiment, là, tu sais. Puis j'avais jamais eu cette réflexion-là, mais je pense que c'est vraiment vrai. Parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, puis ils sont à l'aise avec ce que j'en parle, mais c'était vraiment la guerre, là. Ils saillissaient, là, pendant plusieurs années. Puis ça a été difficile parce que, ben, j'aimais pas ça que mes parents chicanent, puis on a quand même été vraiment au milieu des chicanes, puis c'est pas qu'ils étaient pas des bons parents, là, tu sais, je veux dire, c'est des merveilleux parents, puis aujourd'hui, ils s'entendent full bien, vraiment très bien, genre, c'est comme, tu peux pas croire qu'ils se sont déjà mal entendus, là, tu sais. Puis pourtant, à ce moment-là, moi, j'étais comme, mon Dieu, on est setés jusqu'à la mort de même, là, tu sais, on sortira pas du bois, tu sais. Mais aujourd'hui, ils s'entendent tellement bien, mais dans le temps, c'est ça, c'était très difficile parce que ils nous impliquaient beaucoup dans les chicanes, t'sais, on était beaucoup au milieu, puis pas qu'ils nous impliquaient, mais on était là, tu sais, on entendait, puis... T'entendais Oui, puis c'était genre, ta mère veut pas que tu fasses ça, ton père veut pas que tu fasses ça, ben là, ton nanana, c'était ça toute ma jeunesse, tu sais, toute ma jeunesse. Fait que, puis tu sais, comme moi, quand j'ai eu 9 ans, fallait que j'aille devant un juge, puis que je dise au juge, ça c'est l'affaire la plus traumatisante de ma vie, la plus grosse blessure de ma vie. Il a fallu que j'aille devant un juge à 9 ans, décider avec qui je voulais habiter. Mais comme, t'as 9 ans, toi, dans ma tête d'enfant de 9 ans, c'est comme qui que t'aimes le plus. C'est comme fallait que je choisisse qui j'aimais le plus. C'était comme ça. Puis après ça, quand tu vas annoncer à ton père que tu t'en vas puis qu'il pleure, là, puis t'as 9 ans, là. C'est un gros conflit de loyauté, là. Ben... C'est que t'aimes les deux, mais il faut que tu fasses le choix. Non, ça a été... ça a été le... Je m'en rappelle tellement bien, là. C'est le 26 novembre, genre, je pense. J'avais 9 ans. Je me rappelle du neige, là. Tu sais, je me rappelle de tout, là. Fait que ça a été difficile, ouais. Mais... Puis après ça, tu sais, c'était compliqué parce que mon père habitait à Québec. Ma mère, elle a rencontré mon beau-père, qui est encore avec aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il est comme mon deuxième père, là. C'est un homme merveilleux, là. Puis eux, dans le fond, ma mère habitait à Québec, mettons, 2 ans après la séparation. Puis après ça, elle est partie sur la Côte-Nord avec mon beau-père parce qu'il venait de là, Blanc-Sablon. Fait que j'ai fait 6 mois à Québec, 6 mois à Blanc-Sablon. 6 mois à Québec, 6 mois à Blanc-Sablon. J'ai fait ça 2 ans. Puis après ça, ma mère est partie à Montréal. Puis là, c'est là qu'on a dû aller voir le juge puis faire comme, ben là, ça peut plus être 6 mois, ça se fait pas. Fait que là, il a fallu qu'on aille voir le juge puis qu'on décide, là, c'est chez ta mère ou chez ton père. C'est de l'adaptation que tu as vécu jeune. Ben oui. Donc, tu changeais d'école, là. Ouais, je suis partie... Ouais, c'était 6 mois à Québec, 6 mois à Blanc-Sablon. 2 fois. Puis après ça, c'est fucké pareil, hein? Ben c'est de l'attachement, tu sais, puis c'est aussi de l'adaptation, parce que t'es la nouvelle. Ouais. T'arrives à quelque part. Quand je parle de ça, j'ai les joues rouges. Parce que dans quel état ça te met? Est-ce que tu vois toute l'évolution qui s'est faite? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif encore? C'est touché. C'est positif, mais c'est négatif parce que j'ai peur de faire vivre ça à ma fille. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Et cue l'arbre. Parce que tu t'es séparée aussi du père de ta fille. Oh, les Kleenex. Senti, je vais t'en donner. Je savais que j'allais pleurer. Maudit. Et ça rebrasse des affaires. Ben oui. Tellement. Ah non. C'est pas la fois que je pleure. Ouais, vraiment beaucoup. Elle avait quel âge, ta fille, quand tu t'es séparée? 2 ans et demi. Mais tu sais, d'un côté, je me réconfortais parce que elle avait 2 ans et demi. C'est comme, elle connaîtra pas autre chose, tu sais.
c'est comme si elle se rappelle pas de moi et son père ensemble. Fait que, tu sais, je suis contente parce que j'ai l'impression que si j'avais attendu plus longtemps, elle aurait vu des chicanes. Tu sais, puis c'est pas ça que je voulais. Puis moi, ma mentalité, quand je suis partie, quand j'ai laissé son père, c'était que je voulais pas que ma fille grandisse en se disant que ça, c'était de l'amour. Parce que c'est ça qu'elle allait avoir comme exemple d'amour. Son père et sa mère qui chicanent. Puis tu sais, je pouvais pas la laisser grandir là-dedans. Mais est-ce que ça t'est arrivé vite, ce constat-là, parce que tu avais vécu ça? Tu savais vers où ça s'en allait, puis tu savais comment ta fille allait... oui, mais non, mais en même temps, c'était de l'appréhension. Je voulais pas... J'ai tellement vécu une séparation difficile avec mes parents, ça a tellement été difficile, que j'avais peur de laisser mon ex aussi parce que je voulais pas vivre une séparation difficile. Je voulais pas que ça arrive parce que je savais qu'est-ce que ça m'avait fait. Puis je savais comment ça avait été difficile, puis j'étais comme, je peux pas faire vivre ça à ma fille. Puis des fois, c'était un peu inévitable. Fait que... Puis en plus, tu l'as vécu aussi en grande partie publiquement. Ouais, ça c'est... Je veux dire, c'était comme du entertainment là, pour les gens, mais comme j'avais 23 ans, là. Je suis un bébé, j'ai eu un enfant à 20 ans, j'ai 23. Je laisse le père de mon enfant de peine et misère. Puis il faut que je le vive devant des milliers de personnes qui me tapent sur la tête pour me dire que je suis dans une chiennasse parce que là, les gens entendent des rumeurs comme quoi je suis partie pour un autre, puis j'ai trompé, puis ça, tu sais, c'est tout n'importe quoi, tu sais, juste dans le sens que il y a beaucoup de vérités déformées, mais après ça, c'est comme les gens se font des idées sur plein de vérités déformées, puis moi, j'ai pas la force d'aller rectifier le tir, puis j'ai pas l'envie de rectifier le tir, puis je l'ai jamais fait, puis je vais jamais le faire, parce que ça n'a pas rapport de devoir aller rectifier le tir à des millions de personnes, milliers, qui portent un jugement sur une décision vraiment difficile que j'ai prise. Puis tu sais que tu gagneras jamais. Je gagnerai jamais. Tu sais, une fois qu'il y a une empreinte qui est faite, ouais. Faut que tu t'obstines pour ta vérité. Ouais. Ouais. Puis c'est fou le concept de se dire que... Tu sais, on dirait que moi, en étant une personne publique, je le sais que ce que je montre, c'est pas au complet. Fait que tu t'attends à ce que les gens comprennent ça. Fait que quand, mettons, je me suis séparée puis que les gens se sont mis à me taper sa tête, j'étais comme, mais comment vous pouvez croire que vous savez ce qui s'est passé, mettons, puis si vous connaissez ma réalité, puis vous connaissez mon couple. Après ça, j'étais un peu responsable de ça parce que j'ai beaucoup publicisé mon couple puis ma famille, puis ça avait donc ben l'air de bien aller. T'sais. Moi, je me souviens, votre maison, là, ça m'a fait rêver, là, parce oui. qu'avec le père de ta fille, vous, t'as tout montré les étapes de la construction de ta maison et tout ça, tu sais. Mais ça a été difficile. Puis il le sait autant que moi, là, dans le sens que son seul cachera pas que c'était une relation très difficile. Mais pourtant, ça avait l'air de bien aller, tu sais. Puis c'est pour ça que je suis responsable d'aussi cette grande vague-là d'un certain sens, parce que c'est comme si les gens comprenaient pas pourquoi. Oui, c'est ça, c'était comme... Ça t'a passé sur le dos, cette séparation-là. Ouais. C'est-à-dire, là, je vais bien m'expliquer ici, c'est comme si c'était toi qui avais décidé de partir et de genre briser ta famille. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il y avait comme ça dans ce qu'on retenait, avec quelque chose de pas clair. Moi, je vais te dire comment moi je l'avais perçu, puis connaissant très bien la différence entre la vie privée et la vie professionnelle, moi, je te juge pas là-dedans. Ben C'est juste que, tu sais, ce que je comprenais, c'est, OK, il y a de quoi qui est pas clair, qui est pas expliqué, mais c'est elle qui est partie. Ouais. C'est un peu ça. Il a fallu que je le dise, que c'était moi qui étais partie. Il me l'a demandé de dire que c'était moi qui partais. Puis de dire ça, veux pas, encore là, t'as de l'air de la méchante, là. Tu sais, comme t'as abandonné ta famille, puis... Tu sais, moi, je pense... En tout cas, c'est un terrain glissant, là, parce que je veux pas en parler, mettons. Mais maintenant, là... Mettons, si on se ramène en maintenant, je veux pas non plus que tu aies des conséquences à accepter d'en parler. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que toi, t'es passée par là petite. Exactement. Puis tu voulais aussi protéger ta fille et peut-être te protéger toi parce que tu savais que quand ça prend cette pente-là... Ouais, c'est vraiment ça, c'est que j'avais tellement peur de faire vivre ça à ma fille, puis elle a juste 4 ans, là, tu sais, je veux dire... Puis aujourd'hui, avec le recul, Alicia, c'était la bonne chose à faire? Ben oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. J'étais jeune, c'était une relation où j'étais jeune.
avec du recul, tu sais, j'ai eu un enfant à 20 ans, là. Ouais, c'est extrêmement jeune, effectivement. C'est vraiment fou, là, tu sais, j'y repense, puis je suis comme, voyons donc. C'est toujours senti plus vieille, mais t'avais quand même juste 20 ans. Je regarde des stories de moi qui parlent quand j'étais enceinte, puis j'étais un bébé. Je suis tombée enceinte après 4 mois de relation, c'est rien, là. Puis c'est juste que mon côté maternel, j'avais déjà vécu un avortement comme après 1 mois que j'étais avec lui. Ça veut dire qu'on était fertiles ensemble. 1 mois, j'ai vécu un avortement, puis je suis retombée enceinte 4 mois après, puis je suis vraiment très maternelle. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, puis c'était comme inimaginable pour moi de me dire que j'allais me faire avorter encore. J'étais pas capable. J'étais vraiment pas capable. Fait que j'ai pas avorté, bien évidemment. Puis Billy, c'est la meilleure décision de ma vie, là, tu sais, dans le sens que c'est fou de se dire que, tu sais, d'une union qui a autant pas marché et découler un petit humain aussi parfait que, genre, on aime tous les deux plus qu'imaginable, mais que nous deux, on n'était pas compatibles du tout. Puis, tu sais, je parle pour moi, là, tu sais. Je pense qu'on n'était pas compatibles, puis je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que aujourd'hui, je suis 1000 fois plus heureuse. Puis c'est pas que j'étais malheureuse avec cette personne-là ou dans cette relation-là. Mais t'es plus heureuse. Je suis plus heureuse aujourd'hui. Puis, tu sais, si j'ai pris cette décision-là, c'est pour être heureuse, tu sais, dans le sens que aussi, le fait que ma mère a pris cette décision-là quand elle était jeune, ma mère, elle a laissé mon père, puis elle a rencontré mon beau-père. Puis ça a comme un peu été un coup de pied pour moi de me dire comme, moi aussi, j'ai le droit d'avoir quelqu'un qui me rend heureuse. Tu sais, mon chum aujourd'hui, je peux même pas te dire comment c'est genre l'homme de ma vie, là. Tu sais, c'est comme je l'ai dessiné dans mes rêves, là, tu sais. Puis si j'avais pas pris cette décision-là, je vivrais pas ça en ce moment. Puis il y a beaucoup de choses que je vivrais pas aujourd'hui si j'avais pas pris cette décision-là. Puis je veux dire, si j'avais pris la décision de pas partir, il y a plein d'autres choses qui seraient arrivées, puis sûrement plein de belles choses aussi, tu sais. Mais c'est pas la décision que j'ai prise. Mais c'est pas la décision que t'as prise. C'est une raison pour ça, tu sais. Mais tu l'assumes, cette décision-là. Oui, vraiment. Puis j'assume que je suis partie avec quelqu'un d'autre aussi, là. Je l'assume pleinement, tu sais. Je sais ce que j'ai fait puis ce que j'ai pas fait. Puis ça, j'ai pas besoin de le préciser. Puis j'ai pas besoin... Je vaux aucune explication. Je ne dois aucune explication à personne. Puis toutes les rumeurs, puis tu sais, j'ai même pas besoin de m'expliquer là-dessus. Moi, je sais ce qui est arrivé puis ce qui est pas arrivé. Mais je suis capable d'assumer que je suis partie avec quelqu'un d'autre. Puis je suis capable de dire aussi que je regrette rien. Puis que je suis heureuse. Puis que ma fille a une incroyable belle relation avec cet homme-là et avec son père. Puis même chose pour moi. J'ai une belle relation avec mon père puis mon beau-père. Fait que pour revenir à tout ça, c'est que c'est vraiment, vraiment bizarre que ma plus grosse blessure dans ma vie, je la revis encore, là. Je suis dans le même bateau, là. Fait que c'est très confrontant parce que ma fille, elle a 4 ans. Je sais que plus elle va vieillir, plus elle va comprendre. Puis ça me brise le cœur qu'elle vive ça. Mais... En même temps, tu as l'impression que tu as les outils. Je dois avoir les joues, là, pétantes rouges. Non, je me sens à la face brûlante. Mais est-ce que tu as l'impression que, justement, tu seras outillée pour soutenir ta fille si elle a des questions, si elle a des doutes? Vraiment, parce vraiment. Que tu te revois aussi dans cette petite fille-là. Oh mon Dieu. C'est fou comment je me vois. Tu sais, je sais pas si son père dirait la même chose, dans le sens que, tu sais, peut-être pas, peut-être qu'il... Mais moi, en tant que maman, je suis comme... Je me vois, là, ça n'a pas de bon sens comment je me vois dans sa sensibilité, dans ses petites insécurités, on dirait que je me regarde, là, ça n'a pas de sens, là. Puis, justement, ça m'aide à avoir une parentalité très douce, très bienveillante, parce que je me rappelle comment moi, j'aimais pas ça, tu sais. Je me suis pas fait crier après, dans le sens que... Mais la parentalité bienveillante, c'était pas comme aujourd'hui, là, tu sais, dans le sens que je suis allée dans ma chambre réfléchir une couple de fois, tu sais. Mais tout ce que j'ai pas aimé quand j'étais jeune, j'y fais pas vivre. Puis je réitère que mes parents étaient de merveilleux parents. Mon père était plus sévère, ma mère était plus... était sévère, mais d'une autre manière, tu sais. Mais c'est ça. Ça me donne beaucoup d'outils pour non seulement gérer la séparation, puis, tu sais, essayer d'y faire vivre le moins possible, mais en même temps, je vais pas essayer d'y cacher, tu sais, plus elle va vieillir, parce que je pense que c'est pas bon de le camoufler non plus. Mais il y a un langage pour les enfants. Puis il y a des choses qui ont à savoir, puis des choses qui n'ont pas du tout besoin de savoir. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que... Ben surtout qu'elle a juste 4 ans, en ce moment, tout est beau. Tout est correct, tout va bien. Elle n'a pas besoin de savoir que c'est difficile, tu sais. Et t'es une maman attentionnée parce que t'es partie en disant que la qualité de ta mère, c'était le fait d'être attentionnée. Ouais. Donc t'es une... Je pense que
Ouais. Parce que t'es une jeune maman. Ah ouais, puis j'aime être maman, là, tu sais, genre, c'est ma passion, là, tu sais. Ah là là! Ah, merci de... Tu vois, ça, c'est le niveau vert. Seigneur! Un bord de bord le bleu. Le niveau jaune, ça, tu vas les brasser, tu vas me donner 3 questions. Mais là, es-tu correct? J'ai pas une crotte blanche, là? Non, t'es correct, Ouais, là. okay. Je vais te dire s'il y a un problème. Parfait, merci. T'es vraiment correct. Le regard des autres. Ouais, le regard des autres, c'est ça? OK, fait que là, il faut que je brasse. On va mettre mon beau Kleenex ici, bon. Donc, tu m'en donnes 3 à ce moment-là. Mon Dieu, ça brosse. Je savais que ça allait brasser, mais tu vois, je me disais, il n'y a pas un meilleur podcast bienveillant pour, tu sais, venir parler de sujets plus sensibles. Je le prends. Je te dis, je n'aurais pas accepté un autre. Non, mais on s'en 3, seulement 3. Mais parce que tu mets des mots sur peut-être, tu sais, des gens vivent ça, puis on ne sait pas trop. C'est ça. Tu sais, il y a tellement de psychologues que j'ai rencontrés qui ont toujours dit rester ensemble, il y a un prix quand tu t'aimes plus. Mm-hmm. C'est celui des enfants, des fois. Tu sais, Ouais. vaut mieux avoir des parents qui prennent une décision difficile de se séparer que d'avoir des parents qui se chicanent toute leur vie. Ouais. Parce que quelle image tu donnes. Puis, tu sais, l'enfant, là aussi, je suis pas psychologue, je veux bien le noter, là, c'est vraiment ce que j'entends. Souvent, il va penser que c'est lui la source de tout. Oui. C'est lui qui va penser qu'il est la source des chicanes de ses parents. Donc, des fois, les enfants ont tendance à s'effacer pour dire je veux plus ça, donc je prendrai moins de place. Ouais. Ouais. Ben oui, 100%. Puis moi, puis c'est peut-être aussi parce que ma mère a fait ça aussi, de partir. Mais je me suis toujours... Tu sais, de partir de mon père, puis elle était avec mon beau-père. Je me suis toujours dit, je vais jamais rester dans une relation parce que j'ai des enfants. Oui, mon plus grand rêve, c'était de jamais me séparer du père de mes enfants parce que je voulais... Tu sais, toute ma jeunesse, je rêvais d'une famille unie, là. Genre, je rêvais de ça. Je voulais tellement ça. Je voulais pas de Noël, j'en voulais un, puis je voulais que mes parents soient ensemble, tu sais. Puis là, il faut que je romantise l'idée d'en avoir 2 Noël, mettons, tu sais. C'est fou comment je l'aurais vu pour Billy. Mais jamais... Je me suis dit que jamais j'allais rester dans une relation pour l'enfant parce que ça a trop de conséquences négatives quand la relation va pas bien, là. Comme tu dis... Plus l'enfant vieillit, plus l'enfant comprend, puis plus l'enfant entend les chicanes, les comprend, mais pas de la bonne manière parce que c'est un enfant, tu sais, puis c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive. Tu sais, moi, mes parents se sont chicanés, là, mais ils se sont séparés quand j'avais 4 ans, puis la seule chose que je me rappelle d'eux ensemble, c'est qu'ils se donnent un câlin dans la cuisine. C'est tout ce que je me rappelle d'eux ensemble. C'est une belle image, au moins. Mais après ça, ils se sont chicanés, mais dans ma tête, c'était pas la définition de l'amour, ils étaient plus ensemble. Tu sais, j'aurais pu grandir avec cette image-là que mes parents se chicanent constamment, puis que c'est ça avoir un chum, c'est ça avoir un amoureux, il faut que tu te chicanes, il faut que tu... Ça aurait... Tu sais, puis je voulais pas que ma fille grandisse avec cette idée-là, tu sais, que l'amour, ben, c'est de la chicane, puis c'est des compromis négatifs. Tu as réagi rapidement. Ouais. Parce que t'avais Ouais. ton histoire. Ouais. Alors, on passe au niveau jaune. Je t'en lis 3, t'en choisis une, je vais en choisir une. Quel type d'amoureuse es-tu? Ah! Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui te manque? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Ah! Vu que j'ai pas ma réponse encore, je vais aller avec quel type d'amoureuse. OK, parfait. Je pense que je suis une amoureuse très attentionnée. Puis, comment je pourrais dire? Ouais, je suis très attentionnée. Puis j'ai besoin de me sentir aimée pour être une bonne amoureuse. Parce que si je sens pas que je suis aimée, considérée, blablabla, là, je suis pas une bonne amoureuse. Là, je suis détachée, là, je peux être comme bête, je peux être pas fine. Fait que quand je me sens considérée, tout va bien. Puis j'ai pas des standards genre fous, là. Je demande pas comme la lune puis des sacs Louis Vuitton à chaque fête. J'aimerais ça, mais je le demande pas. Ouais, mais c'est quoi tes attentes, justement, en amour? Je m'attends à être considérée comme... Je m'attends à une équipe. Mais pas une équipe, genre, à 100%, genre, tout est lié, genre. Tu sais, je m'attends à... Qu'est-ce que je veux dire par équipe? C'est genre, you got my back, I got your back. Puis donc, vous vous rassurez. T'assures l'autre, là. Oui, exactement. L'autre est là pour toi, t'es là pour l'autre. Puis je m'attends à juste quelqu'un qui me fait sentir bien, puis qui est présent, qui est doux, qui est respectueux. C'est mon chum. Fait que c'est ça qui est cool. Ouais, décris-le moi. Ah, mon chum, bon. C'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu.
pour vrai, là. Puis je trouve que mon chum ressemble beaucoup à mon frère, mon plus vieux frère, Kevin, qui est dentiste. Puis mon frère, c'est un homme tellement sensible, tellement doux, tellement chaleureux. Puis je me rappelle que je me disais, plus jeune, j'étais comme, je veux un amoureux comme ça. Parce que je voyais qu'il était fin avec ses blondes, tu sais. Puis mon père aussi, c'était un homme super... Il m'a donné beaucoup d'amour, là. Il me câlinait, il s'occupait de tout, là. Mon père, c'était comme la maman, là, dans le sens que ma mère était full, là, mais avec elle, je brigolais. Je faisais des dessins, on jouait. Mon père, c'était comme la routine, le dodo. Je me sentais comme, tu sais, en sécurité, tu sais. Puis mon chum, c'est ça aussi, dans le sens que... Il est pas exactement comme mon père, évidemment. Tu sais, Fred, ses qualités, ses défauts, là, comme n'importe quel homme. Puis tu sais, je suis pas en train de dire qu'il est parfait, puis que, tu sais... On était une relation normale, puis on s'ostine, puis ça arrive, puis ça n'a pas été facile d'être 3 mois ensemble à OD. Tu sais, c'est difficile aussi, mais c'est juste que... Oui, c'est difficile, mais... Difficile. Il y a des côtés difficiles, mais la relation est tellement belle et saine, et la communication est tellement présente que c'est simple. Genre, il est attentionné, il est doux, il est présent. C'est ça. C'est tellement un bel homme. Qu'est-ce que ça a changé en toi d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie? Ça m'a beaucoup apaisée. Puis, je te dirais aussi que... Ben, c'est difficile aussi parce que quand tu passes d'une relation à une autre rapidement, t'amènes les mauvais plis. Fait que moi, j'avais des mauvais plis de ma relation, puis dans la première année, ça a été plus difficile parce qu'il a fallu que je brise des patterns de comment je réagissais à des chicanes, puis... je me sentais attaquée plus rapidement, puis tu sais, j'étais plus rigide, tu sais, parce que j'étais comme, tu vas pas empiéter sur moi, nanana, puis tandis que c'était pas ça, tu sais. Fait que j'étais beaucoup plus rigide, mais il m'a beaucoup adouci dans sa sensibilité, tu sais, générale. Tu sais, comme ce gars-là, il pleure plus que moi, là, puis je pleure en crise, là. Puis tu sais, moi, je te dis... Vous êtes capable de vous montrer vulnérable, là. Ah, mon Dieu, tellement. Tu sais, il pleure souvent, puis il y a rien que je trouve plus beau que ça, là. Un gars qui pleure, là, tu sais. J'ai vu mon père pleurer, j'ai vu mon frère pleurer, puis je suis comme... On dirait que je trouve ça beau, un homme aussi sensible, tu sais, puis sa famille est comme ça aussi, puis mon beau-père est comme ça aussi, fait que ça m'a adouci, vraiment, là, dans tous les sens de ma vie, là. Je suis vraiment plus zen, je suis plus... Parce que moi, quand ça va pas bien dans ma relation, ça va pas bien dans ma vie. Dans le sens que ça me comment je pourrais dire, ça me paralyse tellement que surtout plus jeune, parce que j'étais très émotive, j'avais de la misère à sortir de ma tête. Puis, j'étais plus jeune, là, j'apprenais à gérer mes émotions. Puis il y a une différence aussi entre cette relation puis mes relations plus jeunes, c'est que je suis plus vieille. Je suis rendue un adulte. Versus avant, mes relations, c'était très intense, c'était très... Mais quand t'as quitté chez toi, ta maison à 16 ans, c'était pour aller vivre. Avec un amoureux. C'est ça, t'étais déjà une relation, là. Puis il était plus âgé que moi, il avait 23 ans, j'avais 16 ans, on avait une grosse différence d'âge. Mais ça a été un très bon chum, là. C'était Kev Bazinet, là. J'ai fait la voix avec lui, là. Oui, puis moi, je vous avais vu ensemble. Oui, c'est drôle, dans un restaurant à Québec. Puis vous aviez l'air vraiment, tu sais, d'un couple engagé. Puis là, tout petite, tu sais, j'étais un petit bébé. Tu sais, en âge. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as 25 ans, mais t'as plusieurs années. J'ai genre 9 vies, là. C'est ça, mais ça fait longtemps j'ai toujours été en couple. Que t'es en couple. Donc, quand tu parles de lui, tu sais de quoi tu parles aussi, parce que t'as vécu autre chose. Oui, puis tu sais, je veux dire, est-ce que c'est-tu un défaut que j'ai eu toute ma vie d'être en relation, puis un serial dater, là, qu'on dit? Peut-être. Étais-tu capable d'être toute seule? C'est pas que j'étais pas capable. Peut-être que j'étais pas capable. C'est pas arrivé. Non. Ben oui. Entre le père de ma fille puis la personne avant, il y a eu un laps de temps, mais un court laps de temps, là, de genre 6 mois, là. Tu sais, j'ai beaucoup... Puis avant, j'étais super gênée, tu sais, j'étais un peu ashamed, là, tu sais, comment on dit ashamed, genre un peu... Honte? Ouais, j'avais un peu honte, j'étais comme, non, là, moi, je suis capable d'être seule, tu sais... Mais la réalité, c'est peut-être que non. Pourquoi? À suivre. Je vais le déterminer avec ma psychologue. Je sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a rien qui m'a fait plus apprendre dans ma vie que mes relations. Mm-hmm. Que ce soit avec Kev, ou avec le père de mon enfant, ou avec mon chum. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup appris sur mes réactions, des mauvais plis, comment je suis en tant que personne. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Puis, comme tu dis, j'ai eu beaucoup d'autres relations. Fait que je sais que mon chum, c'est comme... Vraiment, je sais pas, j'irais où après ça? Je peux pas... Tu sais, there's nowhere to go, là, après ça. Tu sais, puis c'est drôle parce que mes amis me le disent, c'est comme si je l'avais commandé sur Amazon, là. Genre, c'est exactement l'homme que je décrivais, là, de rêve, là, tu sais.
Puis t'as pas une chanson, est-ce que c'est Run to You? Oui. Ouais, Run to You, je l'ai écrit pour lui parce que je l'ai rencontré alors que j'étais encore en couple, dans le sens que je l'ai croisé dans un bar. Puis les 2 semaines qui ont suivi, j'étais très tourmentée parce que vu que j'étais dans une relation qui allait pas bien depuis longtemps, je me disais comme, oh mon Dieu, genre, j'avais vraiment flashé sur Fred, là. J'ai fait comme, ça m'a vraiment genre un couteau, là. Ouais, t'as ébranlé. Ah là. mon Dieu, ben raide, là. Puis ma chanson Run to You, c'est un peu ça, c'est... est-ce que c'est correct de genre rester dans le côté safe quand j'ai vraiment envie de courir vers toi? C'est un peu ça. Est-ce que, tu sais, mon enjeu à ce moment-là, c'était est-ce que je choisis la stabilité, le confort, mais c'est une relation qui allait pas bien, versus est-ce que je perds la chance de comme avoir quelque chose qui me comble, puis qui me rend heureuse, puis qui va m'amener ailleurs, puis tu sais, c'était la grosse question. Puis tu sais, je suis pas, on dirait que ça me gêne pas d'en parler parce que je trouve ça normal. Puis je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé dans la vie. Ma mère, elle a rencontré mon beau-père sur un bateau aussi, au milieu de la mer. Genre, c'est vraiment bizarre. Ma mère, elle a rencontré mon beau-père comme elle était prof d'anglais, puis il a été dans un bateau pogné dans la glace pendant une semaine à Québec. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Il y a genre, ça fait 20 ans, là. C'est un traversier qui allait sur la côte nord. OK, puis il est resté pris dans la glace pendant une semaine, puis il était sur le même bateau, puis ils se sont vus, puis en fait comme... Mais en même temps, on n'a pas vu tout le monde. Non, c'est ça. Ça se peut. Mais il y en a plein d'histoires où puis la personne est comme toi, à dire qu'est-ce que je viens de vivre. Oui. Puis il y en a qui disent j'aurais aimé quasiment pas vivre ça, mais maintenant que c'est là. Ouais, exactement. Puis je sais que je suis pas la seule, puis j'ai tellement de personnes qui m'écrivent pour me dire comme je suis dans cette situation où j'ai vécu ça. Ben oui. Tu sais, je suis pas la seule, ça arrive. Tu sais, je veux dire, tu contrôles pas ton cœur, ben franchement, là, tu contrôles pas avec qui tu tombes en amour. Puis pourquoi je le dis, c'est parce que je serais pas gênée de le dire à ma fille. Fait que, tu sais, un jour, je vais raconter cette histoire-là, puis je vais y raconter pourquoi j'ai pris cette décision-là, puis tu sais, ça arrive. Est-ce que tu as compris rapidement que Fred aussi, ça avait fait cet effet-là? Oui, c'était comme inévitable. C'était comme... Les deux, il y avait un aimant, là. C'était magnétique, c'était magnétique. Puis je te dis, j'étais là, puis j'étais comme, mais... Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? C'est épeurant, là. 23 ans, j'étais un bébé. J'ai une maison. Mon ex, c'était mon manager. On avait tout était ensemble. Fait que c'était tellement épeurant de faire cette décision-là qui a peut-être semblé facile pour plusieurs, mais qui était déchirante, là. Genre, il y a rien de le fun là-dedans, on s'entend, là. Il faut que je me rebâtisse, là. Moi, j'avais ma maison de rêve, là. Je travaillais avec mon chum, qui était le père de mon enfant, tu sais, comme... Ça sonne comme un rêve, mais ça l'était pas. C'était très difficile. Puis, il a fallu que... C'est ça, quand je suis arrivée, comme... devant cette situation-là, j'ai pris la décision de run to Fred. Mais voilà, cette chanson-là découle de cette relation-là. Cette rencontre, puis bien heureuse. Moi, je vais revenir avec tes parents rapidement. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui te manque? Justement, de cette relation-là, est-ce qu'il y a quelque chose, tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai pas reçu de mes parents qui me manque? J'ai eu vraiment une belle enfance, là, dans le sens que, mis à part la séparation de mes parents, j'avais des parents présents, j'ai manqué de rien, j'ai été super privilégiée. Je te dirais... c'est une très bonne question. Mais peut-être qu'il n'y a rien, là. Mais la discipline, mais je l'ai vraiment appris par moi-même. Genre, j'ai... Tu sais, ma mère était... L'affaire, c'est que mon père était plus rigide, puis j'ai habité avec mon père jusqu'à ce que j'avais 10 ans. Mais je faisais la garde partagée à Québec, puis whatever, blanc-sablon. Puis quand j'ai déménagé avec ma mère était beaucoup plus laissée aller parce qu'elle venait d'avoir 2 enfants aussi. Elle avait 4 enfants qu'elle gérait pas tout seul, mais mon beau-père était pilote, il était parti souvent. Mes sœurs étaient jeunes, fait qu'elle faisait vraiment de son mieux. Fait que j'étais laissée beaucoup à moi-même, mais je sens pas, avec le recul, que ça a été négatif, dans le sens que chaque chose qui est arrivée m'a menée à aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que si ma mère avait pas été autant laissée aller, je serais probablement allée au cégep. Puis j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'à la place d'aller au cégep, j'ai commencé à écrire avec Kevin Bazinet. J'ai été en tournée avec lui. Là, on s'est laissé. J'ai pris mon appart. J'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme tout est arrivé. La voix, ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie parce que j'ai rencontré Kev. C'est ça. Ça t'a permis. Puis quand tu l'as rencontré, lui, est-ce que ça a été rapide aussi? C'est comme, est-ce que tu as eu tout de suite un coup de cœur? Oui, mais non, en même temps, oui. Parce que je l'avais vu.
C'est la première fois que je datais quelqu'un qui était en dehors de mon école. Tu sais, j'ai toujours daté des petits gars à l'école, tu sais. J'avais 16 ans, on s'entend? J'avais 15 ans à ce moment-là. Non, 16. Non, 16. Puis, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un en dehors, complètement, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a d'autres gars, tu sais, ça existe. Puis il jouait de la guitare, puis il chantait. Mon rêve. Moi, c'était mon rêve de petite fille. J'étais une chanteuse. J'étais comme, moi, je veux tellement chanter avec mon chum. Fait que j'étais bien. Moi, une amoureuse, là. Ah ouais, moi, je suis une amoureuse. Moi, je chantais avec mon chum. Je suis en amour avec l'amour, là, tu sais. Oui, mais ça. Heureusement, je suis plus rationnelle que quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment une rêveuse, là, tu sais. Je suis très émotive comme personne. Bref, je suis très proche de mes émotions. Mais ouais, fait que quand j'avais vu Kev, tu sais, c'était plus... Tu sais, j'étais jeune, c'était l'engouement, on était à la voix ensemble. C'était comme un tout, là, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, Kev et moi, on était deux artistes très émotifs. Kev, il l'a dit ouvertement, il souffrait beaucoup d'anxiété, c'était très difficile pour lui. Ouais. J'ai beaucoup été là pour lui, mais il a beaucoup été là pour moi. Il a été très... il m'a beaucoup aidé dans ma carrière, tu sais. Je me rappelle, j'avais 17, là, puis il m'avait acheté tout mon équipement pour faire mes vidéos, puis il m'encourageait full, puis ça a vraiment été un bon chum, tu sais. Autant que j'étais jeune, puis c'est une relation où on se chicanait beaucoup, là, parce que, encore une fois, j'étais jeune. Il y avait son anxiété, tu sais. C'était quand même, tu sais, c'était intense. On était jeunes. Kevin Bazinet, exactement. Il en a parlé quand même quelques fois. Puis c'est vrai qu'à cet âge-là, de gérer de l'anxiété. Ah, ouais. Moi, je trouve que t'as vécu beaucoup de choses rapides dans ta vie. Ouais. C'est comme t'as une vie en accéléré à quelque part. Oh, mon Dieu, tellement. Mais c'est vrai. Puis en tout cas, j'ai pas repensé beaucoup à ça, mais tu sais, justement, d'aider beaucoup Kev quand il faisait beaucoup d'anxiété, ça a été comme c'était très maternel, genre. Tu sais, de devoir... Le sécuriser. Ouais, je voulais beaucoup prendre soin de lui. Puis le sécuriser. Puis, tu sais, moi, dans ma tête de 16 ans, j'étais comme, pourquoi t'as peur de ça? Pourquoi l'anxiété? Pourquoi ça te fait faire ça? Non, tu sais. Il y a rien là, prendre l'avion, tu sais. Pour lui, il avait super peur à cause de l'anxiété de prendre l'avion. C'est des choses que je comprenais pas, mais que j'essayais, tu sais. Fait que ça a été très, très grandissant, encore une fois. Tu sais, j'ai beaucoup grandi de cette relation-là. Puis aujourd'hui, on est en très bon terme. Nos filles vont à la même garderie. Tu sais, comme, c'est... Mais ce que je trouve extraordinaire, là, tu sais, tu nous as raconté la séparation quand même houleuse de tes parents, tout ça. Ouais. Puis à la question, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui te manque? Tu n'as pas de réponse? Non. C'est-à-dire que ça s'est bien... En fait... Ils ont réussi... Attends, peut-être quelque chose. Je pense que c'est que je comprends tout aujourd'hui. Je comprends... C'est difficile, mais dans les yeux d'un enfant, je pouvais pas comprendre. Mais aujourd'hui... je leur en tiens pas rigueur, puis je sens pas que j'ai rien manqué parce que je considère vraiment qu'ils ont fait de leur mieux. Peut-être que je t'avais posé la question justement à 16 ans, ta réponse aurait été différente. Ouais. Puis je rêve du jour où ma fille va dire ce que je viens de dire. Ben c'est ça. J'espère que, tu sais, je sais que ça va être difficile pour elle en vieillissant, là. Je l'ai vécu, c'est de la merde. Fait que j'espère qu'un jour, elle va pouvoir grandir, tu sais, comprendre que, tu sais, c'était la meilleure décision pour tout le monde, puis que blablabla, tu sais. Mais là, tu vois... Ouais. Je pense que si tes parents écoutent, ils vont être contents d'entendre cette réponse-là. Mon petit père d'amour, j'espère. On est rendu au niveau rouge. Je vais mettre du gloss. Donc, oui, mais mets ton gloss. Je me sens croûtée, genre, quand je parle. Ben non, ici, tu fais ce que tu veux. C'est ça l'avantage. Genre, ben, tu connais mieux quasiment les podcasts que moi. Tu sais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que il y a pas de... Comme dirait ma mère, il n'y a pas de chichi. Non, c'est ça que j'aime. C'est simple, le temps n'est pas un enjeu, on prend le temps. C'est tellement le fun, c'est vrai. C'est genre, c'est relax, on parle. Oui, c'est comme si on était toutes les deux dans une cuisine, mais avec des questions quand même qui dirigent la on rencontre. parlerait si on avait bu 2 verres de vin. Imagine qu'on dirait! Alors là, tu m'en donnes 2. Okay. Et ça, tu réponds à seulement une question rouge. Je vais te les lire. Okay. Et là, moi, j'en choisis pas à ce niveau-là. C'est toi qui vas choisir. 2. Et voilà. C'est drôle que tu as tombé sur ces deux-là. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Et tu vois, c'est parce que c'est 2 moments. Puis à quel moment de ta vie, aimerais-tu supprimer? Oh my God! Hé là là! C'est tough à répondre. On va y aller avec ça, là. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Oh mon Dieu, c'est tough à dire. Parce que le souvenir que j'ai de mon accouchement, c'est un merveilleux souvenir. C'est la plus belle journée de ma vie. C'est genre, fait que j'aimerais te dire que j'aurais aimé que le temps s'arrête cette journée-là. Parce que c'était tellement
wow, j'ai eu un super bel accouchement, j'ai été vraiment chanceuse. Mais j'aime tellement comment ma fille grandit. J'aime tellement mon chum aussi, tu sais. Je l'aurais pas rencontré, fait que c'est tough de dire soit là ou... T'es dans une belle période de vie, là. Oui, vraiment. Soit à mon accouchement, soit aujourd'hui. Puis ta fille, là, tu m'en as pas tant parlé. Décris-moi ta fille. Oh, C'est Billy Lou. Billy Lou. Billy Lou, là, c'est un ange arrivé du ciel, là. C'est, encore une fois, comme si j'avais manifesté mon enfant de rêve. Elle est parfaite. Une petite blondinette, les yeux bleu-vert. Elle me note dedans, c'est un clown, là, genre, on dirait que je me suis clonée, là. Ça n'a pas de sens. Elle fait les mêmes niaiseries, les mêmes faces que moi quand j'étais jeune. Elle veut chanter, elle veut danser. Comme, elle est tripeuse, elle est full artistique, elle aime dessiner. Elle est douce, elle est polie. Tu sais, elle note dedans, là, des fois, elle va te rentrer dedans, mais il s'agit juste de... Elle est full raisonnable aussi. Il s'agit juste de dire comme, « Hey, Billy Lou, c'était pas très gentil. » Puis là, tu sais, elle est merveilleuse, pour vrai, là. C'est tellement une bonne petite fille, puis... J'espère tellement garder une belle relation comme ça toute ma vie avec elle, là, parce qu'on a vraiment une belle relation, là, vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que ça répond à l'image que tu t'étais fait de la maternité? Oui, mais non. Oui, parce que ma fille, mais non, parce que la famille est pas ce que je voulais que ça soit, mettons, dans un rêve. Mais toi, comme mère, tu sais, je veux dire, ouais. Au quotidien, dans répondre à ses besoins, est-ce que ça t'apporte? Oui. Ouais. Oui. C'est sûr que tu vois, encore une fois, ça revient au même que c'est difficile parce que ce que ça m'apporte, des fois, ça peut être plus difficile parce que c'est pas une famille traditionnelle, là, conventionnelle. Là. C'est que tu l'as pas toujours avec toi. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment un laisser-aller incroyable parce que, ben, 50% du temps, je sais pas ce qui se passe. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Puis je sais pas comment elle va. Puis c'est tough, des fois, de penser au fait que, genre, peut-être qu'à ce moment, elle pleure puis elle a besoin de maman. Puis je suis pas là. Je sais qu'elle est avec papa puis qu'elle est en bonne main, mais c'est quand même... Je suis sa maman, là, je l'ai portée, là, genre, elle était pluguée sur moi pendant 9 mois, là, dans le sens que j'ai un attachement, là, like no other, là, c'est... Fait que c'est tough, c'est vraiment tough d'accepter là, que je perds 50% de ta vie, là, c'est énorme, là, c'est énorme, puis non seulement 50%, mais je travaille puis elle va à la garderie, là, tu sais, c'est comme si je la vois pas beaucoup, ma fille, là, on dirait, là, mais je l'ai à 50%, puis je passe des fins de semaine puis les soirées, mais... J'ai aussi une carrière comme super instable, là, dans le sens que c'est pas du 9 à 5. Mais parce que t'en fais beaucoup, là. Ah ouais. Puis là, je tombe dans une période plus tranquille, puis je suis comme, oh mon Dieu, wow. J'ai hâte de passer du temps avec ma fille. T'as-tu de la culpabilité? Surtout à OD. À OD, ça a été vraiment tough parce que quand elle est venue les 2 premières semaines, ça a été une grosse adaptation pour tout le monde. Parce que la prod, les 2 premières semaines, tout est plus difficile. Mais puis elle comprenait pas pourquoi on était en voyage, puis pourquoi je travaillais. Parce que j'ai quand même une règle d'or que je travaille pas quand Billy est là, 0. Autant que je pourrais prendre des meetings à 8 heures le soir, là, je suis entrepreneur, chanteuse, je vous dirais, c'est pas du 9 à 5, tu sais. Mais moi, quand Billy est là, c'est sur mon horaire, mon agence le voit, tout le monde sait que quand je suis avec Billy, c'est no go. Fait qu'elle comprenait pas pourquoi je travaillais. Elle m'a jamais vraiment vu travailler, là. Puis elle était avec ma mère et mon père. Ma mère, une fois, mon père, en tout cas, bref. Ils sont venus les deux. Puis... tu sais, elle était super en bonne main, mais elle était juste comme, pourquoi tu... Elle me disait ça en pleurant, pourquoi tu travailles tout le temps? J'étais comme, oh, à l'aide. C'est tellement heartbreaking parce que moi, tu sais, après ça, il s'agit juste d'expliquer puis de parler. Billy est raisonnable, comme j'ai dit. Fait que, tu sais, j'expliquais que, ben, d'habitude, tu sais, tu vas à la garderie, puis quand tu vas à la garderie, maman travaille. Mais là, la garderie, c'est mamou, puis c'est papou. C'est cool, tu sais, la garderie, c'est à la maison, puis tu vas te baigner. Fait que t'es à la garderie, mais avec mamou, papou. Puis pendant ça, la maman va travailler. Puis après, tu reviens. Puis éventuellement, elle a compris parce qu'elle est venue 3 périodes de 2 semaines. Puis la 3e fois, c'était le jour et la nuit. Tu sais, là, elle comprenait, elle savait à quoi s'attendre. Mais... Tu as bien expliqué aussi. Mais oui. Puis tu sais, j'avais expliqué d'avance, mais je sens que j'ai peut-être pas assez pris le temps avant de partir en voyage d'y expliquer. J'étais beaucoup plus dans on s'en va en voyage. Puis Billy, quand tu y expliques d'avance, tout va bien. Puis là, je pense que j'ai pas assez pris le temps d'y expliquer. Puis tu l'avais pas vécu non plus. Exactement. Puis elle avait des attentes, puis elle comprenait pas. Puis c'est normal. Puis toi, jeune, tu chantais déjà? Oui. Ah oui, my God. Moi, je respirais puis je chantais, là. J'ai vraiment toujours chanté. J'avais 4 ans, je voulais chanter. J'ai pris des cours de chant à 7 ans, puis je voulais vraiment être chanteuse, là, dans ma vie. C'est ça que je voulais faire, là. Quand t'as été choisie, je reviens avec la voix, là, mais quand t'as été choisie avec la voix, comment t'as réagi? Parce que t'étais jeune déjà, là. Ah ouais, je m'en souviens que...
c'était comme un gros accomplissement, là, parce que j'aimais beaucoup Marc Dupré, en plus. C'était genre un de mes artistes québécois préférés, puis il s'est tourné en premier. Fait que c'était... Mais c'était comme bittersweet, parce que l'expérience a super bien été. Mais après ça, moi, j'étais comme, OK, I made it. Genre, tout est good. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Tu fais ton crochet, là. Genre, là, je suis partie pour la gloire à 16 ans, tu sais. Puis après ça, tu pognes une débarque parce que t'es comme, ah, OK, non, c'est juste une émission, puis j'étais un participant parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, c'est comme si j'avais beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, de gens qui me disaient des choses qui sont pas arrivées, puis avec du recul, tu sais, je comprends, là, tu sais, c'est bien correct, puis... Mais à ce moment-là, j'ai pogné un mur, là, parce que j'étais comme, voyons. Puis aussi, ça a été difficile parce que mon ex, Kevin, avait gagné, puis j'étais super dans son ombre. Fait que ça a été super confrontant d'être... Tu sais, mettons, un an après, c'était comme, peux-tu prendre une photo de moi, Piquet? Moi, j'étais même... Je prenais des photos, je me sentais... c'est toi qui tenais l'appareil, c'est toi qui tenais le téléphone. Ouais, puis je me sentais toute effacée. Je me sentais vraiment petite, genre... J'étais jeune, j'avais plein de choses à apprendre. C'était bien correct que j'avais passé par là. C'est pas la mort, là, on s'entend, là. Il y a du monde qui non, mais c'était comme ça, tu l'as vécu quand c'est arrivé. Ouais. Fait que sur le moment, ça a été difficile parce que j'étais comme, est-ce que je suis poche, hein? Est-ce que je chante mal, tu sais? Là, mon questionnement de si je chantais bien est arrivé. Puis après ça, j'ai commencé à rouler ma bosse. J'ai commencé à être sur les réseaux. Kev m'avait beaucoup aidé aussi. Puis the rest is history. Le reste, c'est l'histoire. Et est-ce que tu veux d'autres enfants? Oui. Mm-hmm. Définitivement, mais un autre ou deux, tout dépendant de comment ma carrière va et comment ça va avec un deuxième enfant. Mais, tu sais, dans ma vie, je voulais 2 enfants. Mais, je sais pas, j'aimerais ça en avoir un autre, définitivement. Je peux pas donner de sœur à ma fille, là. C'est comme ma fille, elle a rêve d'un frère ou une sœur, là. C'est niaise. Fait que ça prend un frère ou une sœur. Ah, mon Dieu, Lilou, elle me le dit tout le temps, là. Là, quand tu vas avoir un frère ou une sœur, je vais lui donner mes petits souliers, hein, trop petits. Non, tout est vraiment maternelle. Et comme toi? Ça n'a pas de sens. Genre, tout est... Elle veut juste des poupées, des bébés. Elle veut juste... Elle a hâte de me voir allaiter un bébé. Genre, ça. Elle dit, le bébé va boire du lait de tes seins. Ah, c'est donc bien drôle. Ah, elle est vraiment, là, comme... Elle est fascinée par la maternité. C'est tellement beau à voir, là. Fascinée. Puis elle est maternelle avec tout, là. Genre, elle materne les plus petits enfants, les poupées, les toutous, les chats, les chiens... Je trouve ça tellement beau, ce côté-là d'elle. Tu viens de parler, tu sais, que tu es bien occupée. Puis pour les gens qui te connaissent moins, je trouve ça intéressant parce que, oui, tu as 25 ans, puis on va le dire positivement dans le sens que, moi, je trouve que tu en as fait énormément pour une fille. Tu sais, je t'écoute, puis je me dis, OK, il faut que tu as juste 25 ans, puis tu as déjà tout fait ça. Mais c'est quoi tes chapeaux? T'es chanteuse. Ça, c'est la première chose qui te définit comme professionnellement. Oui, parce que de base, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est à La Voix, c'est à The Next Star. Les réseaux sociaux en ont suivi, mais à la base, chanteuse. Je te dirais que je me décris comme entrepreneur, dans le sens que je fais un peu de tout. Tu sais, je veux dire, je vais faire des contrats, j'ai des petits projets, je vais faire des partenariats avec des compagnies sur le long terme maintenant, souvent sur des années. Tu sais, que je vais m'associer à une compagnie puis être la tête d'affiche, un peu comme Martin Matt avec Maxi, là, tu sais, un peu comme ça. Puis... sinon, je suis maman à temps plein, temps partiel. Hein, et animatrice. Et animatrice d'OD. Mon Dieu, on dirait que chaque fois qu'on me pose la question, je sais pas, mais tu sais, j'ai fait une collection de bijoux avec mon chum, qui a une compagnie de bijoux. Je travaille sur des beaux projets qui vont sortir en 2024. Je vais recommencer à écrire pour mon album. Fait que... T'es ta propre entrepreneur. Ouais, c'est ça aussi, je trouve, qui est beau chez les jeunes, c'est que vous devenez... Il y en a beaucoup pour qui ils se développent autour d'eux. Ouais. Est-ce qu'ils ont à offrir? Donc, t'es comme entrepreneur pour toi-même. Oui, ben c'est tough des fois aussi, par exemple, parce que t'es le visage, hein? Fait que quand ça va bien, puis quand ça va bien, ça va pas bien, parce que t'es le visage. Puis, mais non, mais ça, je me décrirais comme entertainer, là, tu sais, dans le sens que je fais du entertainment, là, tu sais, que ce soit de la télé, je vais aller sur des émissions de radio, des podcasts, les réseaux sociaux. Je touche à tout. Divertissement, c'est exactement. Je vais faire des photoshoots, des shootings photos. Des séances de photos. Oui, j'essaie toujours de le dire en français, je sais pas. Mais même toi, parce que ton beau-père, c'est un anglophone. Oui, mon beau-père ta mère, c'est une prof d'anglais. Donc toi, tu as l'anglais, le français. Moi, je suis dans les deux. T'es dans les deux. Billy est bilingue. Ma fille est bilingue à 4 ans. Là. OK, mais ça, être vraiment, bilingue, là, ça change quelque chose. Oui. Moi, je baigne dans l'anglais. C'est pour ça qu'il y a des petits anglicistes ici et là. Tu voudrais-tu aller aux États-Unis? J'ai perdu l'intérêt.
En fait, c'est pas que je veux pas aller aux États-Unis, mais plus je vieillis, plus ma vision de ma carrière change. Dans le sens qu'avant, là, j'avais des grandes ambitions d'être internationale, puis dadada. Puis aujourd'hui, je me valorise beaucoup plus dans mes relations, ma fille, ma famille, mes amis. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça tough d'être partie 3 mois pour OD. Fait que je peux pas... j'aime vraiment... Je suis très casanière, j'aime être à la maison. Mais pas être à la maison, mais... Parce que je suis rarement à la maison dans le sens que je suis tout le temps avec des amis, je suis tout le temps... Mais tu es proche de ton monde, là. Oui, j'ai besoin de mon monde, puis je me sentirais peut-être trop loin si je commençais à essayer de vouloir développer partout tout le temps. Mais la possibilité est là, surtout avec la musique. Parce que quand tu es parfaitement bilingue, puis tu chantes, tu sais, je veux dire... Ouais, ben je considère aussi essayer avec la musique, là, l'Europe, peut-être essayer de développer dans ce coin-là, même si je chante pas français, mais, Est-ce que ça va venir, ça? Oui, parce que j'ai comme découvert un petit intérêt, là. J'ai écrit une tune en français l'année passée, puis j'ai aimé ça. Puis c'est la première fois que j'ai un intérêt pour écrire en français. Là, je vais commencer à écrire en janvier, là, j'ai avoir une bonne période d'écriture. Parce que toi, la première chose qui arrive naturellement... C'est en anglais. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie de... Ah oui, ma mère est prof d'anglais aussi. Ouais, mon père est anglophone. Mes 2 sœurs parlent anglais. Billy, bilingue. Ah, c'est drôle, ça. Hey, mais c'est un cadeau quand tu peux être mon Dieu, bilingue. Oui. Ben, c'est parce que moi, je parle beaucoup anglais. Elle écoute des petites émissions puis de la musique en anglais. Du côté de son père, ses cousins sont anglophones. Elle baigne là-dedans. Des fois, elle me parle en anglais puis je suis comme... Elle est meilleure que mon chum, là. De loin. De loin, d'ailleurs. Est-ce que ça tente de continuer au niveau mauve? Ben oui. Alors, tu m'en donnes une. Tu t'en choisis une de celles-là. Fait que celle-là, ça, c'est plus... Ça, c'est hypothétique. C'est si... Il y a comme des conditions, là. C'est quelque chose qui se pourrait pas vraiment, mais qui révèle des choses. OK. Je suis avec mon intuition. Où te vois-tu dans 10 ans? Ah, mon Dieu, c'est bon! Où me vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois encore habiter à Montréal. Pas à Montréal, genre sur les rives. Jamais à Montréal. Sur les rives? Sur la rive nord, ou plus proche de ma mère. Ma mère est à Saint-Lazare, fait que peut-être que je me serais rapprochée un peu. Je me vois avec un autre enfant ou 2, mais 1, parce que moi, j'ai dit que la shop était fermée à 30 ans. Un autre enfant ou 2, en tout cas, whatever. En tout cas, il te reste 5 ans. Il me reste 5 ans. Fait que la quantité maximale d'ici 5 ans. Ça serait 2, maximum. J'aurais sorti peut-être 2 ou 3 autres albums. J'aurais fait plusieurs projets. Je serais mariée avec mon chum. Oh! Ben oui! Ah! Ça m'intéresse! Ben oui, je vais me marier. Ah oui? Est-ce que vous en parlez? Ben oui. Je m'en ai où la banque. Mais en même temps... Tu l'attends, là? Oui, mais en même temps, pas trop rapidement. Ce que j'aime de cette relation-là, c'est que, tu sais, plus jeune, j'avais tendance à aller rapidement. Comme tu sais, j'ai dit, je tombe enceinte après 4 mois dans mon autre relation. J'habitais avec, tu sais, tout était super rapide. Tandis que là, c'est la relation que ça a été plus doucement. Dans le sens que c'est comme la première fois que ça me prend un an et demi avant d'habiter avec un gars, là, tu sais. Mais est-ce que c'est toi qui pourrais lui donner la bague? Non. Je ne veux pas. Ça fait pas partie de ton scénario. Mais non, il voudrait pas, il me l'a dit, il veut pas. Mais est-ce que tu ferais un gros mariage? Oui, mais pas public, dans le sens que nous, on est vraiment très familial. On adore recevoir nos amis. Comme cet été, on était à la maison de party. Pas party, mais c'est dans le sens qu'on reçoit, on aime ça, on est familial les deux, on a des grosses familles. Fait que gros mariage, dans le sens que tous les gens qu'on aime vont être là, mais pas un gros mariage genre publicisé, là, tu sais. Je comprends. Vraiment genre un gros party où qu'on célèbre notre amour, mais tu sais, avec les gens qu'on aime. Est-ce que tu vas dans la robe blanche, oui. Puis ta petite, c'est comme genre la bouquetière. Oui, ouais. Non, j'ai vraiment hâte, mais quand même, j'ai appris en vieillissant, du haut de 25 ans, que c'est le fun de prendre son temps, tu sais, dans le sens que si je pouvais, là, je ferais 7 enfants avec mon chum tout de suite, là, mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on vive plein de choses puis qu'on se laisse être un couple, tu sais. On a cette chance dans la malchance de 50% du temps être un couple sans enfants. Puis après ça, on a cette belle chance-là que mon chum baigne un peu dans la parentalité. Tu sais, il voit c'est comment, il voit les enjeux que... Tu sais, c'est spécial pour lui d'être beau-père, là, tu sais. Premièrement, je pense pas qu'il s'attendait à être beau-père en sortant d'OD, là, genre vraiment pas. Mais il est devenu beau-père, puis il est tellement bon, dans le sens qu'il est tellement... Il est doux, il est attentionné, il est pas... Il essaye pas trop. Il est pas comme... Il veut pas être le deuxième père, là, tu sais. Il est le beau-père, puis il a tracé son rôle, là, ses limites. C'est vraiment Billy qui a guidé la relation. Puis là, ils sont rendus tellement proches, ils s'aiment tellement, là. Mais c'est vraiment Billy qui a guidé, puis c'est ça que j'ai trouvé beau.
Mais justement, tu sais, c'est ça. Lui, il voit les difficultés d'être parent aussi, là. Fait que lui, il est comme, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Mais en même temps, tu sais, il rêve d'avoir des enfants, là. Il est vraiment très familial. Ses sœurs ont des enfants, puis il a hâte, là. Mais c'est vraiment à cause de notre carrière qu'on attend, là. Et là, t'attends ta bague. J'attends ma bague. À suivre. Là. Donc, c'est ça, tu disais que tu pourrais pas y donner non. sa bague. Non, mais il voudrait pas non plus, il me l'a dit. J'ai dit, là, ben, c'est trop long, je vais te fiancer, moi. Il était comme, t'es-tu malade? Il veut pas. Donc, mais... t'es mariée, t'as d'autres enfants. Ouais. Tu continues à chanter. Ouais. J'ai d'autres projets, probablement. Ben, j'ai un bien gros projet qui s'en vient. Que ça, c'est sûr que ça va être dans le... Dans tes 10 prochaines années, ça oui, va oui, faire oui, c'est partie. sûr. Qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas. On dirait que chaque année, je me demande qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que t'aurais comme 35 ans, tu sais, dans 10 ans? Oh mon Dieu! 35! Non, mais c'est fou parce que, tu sais, étant entrepreneur, puis tu sais, je suis à mon compte, là. Moi, c'est comme si l'année prochaine, il pourrait plus rien arriver, puis ça se peut, là, tu sais. Puis chaque année, je suis comme, mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Puis à chaque année, j'ai une surprise. Il y a quelque chose qui arrive, là, tu sais. L'année passée, c'était OD. 17 janvier, je reçois l'appel que je fais OD, tu sais. Là, l'année prochaine, c'est un autre... Mais c'est comme pas encore confirmé, mais en tout cas, bref. Ça sort quand? Je sais pas. Bref. Tu veux pas me donner une exclusivité? T'as peut-être pas le droit? C'est parce que je sais même pas confirmer, mais c'est vraiment... OK, mais t'as quelque chose d'autre qui non, mais par rapport au dé. Ah oui, je comprends. C'est pas annoncé, c'est pas confirmé. Annoncé, fait qu'on est... C'est ça. L'affaire, c'est que c'est pas confirmé, mais ça sent bien, tu sais. Ça. Mais si c'est... Mettons, c'est confirmé, toi, tu te vois là. Tu veux poursuivre. Moi, là. Moi, je me suis dit, en acceptant le rôle d'OD, que je le faisais 2 ans. Moi, dans ma tête, puis en fait, avec Fred. Moi, je me vois le faire 2 ans. C'est bien, parce qu'un an, tu peux finir sur une déception des fois. Oui. Alors que 2 ans, ça donne la chance d'améliorer. Oui, tu sais, on peut pas tout apprendre en 1 an, là. Oui, mais je voyais la première année comme le brouillon, puis là, ça va être le propre. Ben oui, surtout par rapport à ta satisfaction, à toi, ça pas va le être regard le jour des et la autres. nuit, parce que je vais pas avoir la pression que j'avais, là, tu sais. Je vais jamais être autant stressée de ce que les gens pensent. Ils m'ont vu. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Oui. Tu sais. Fait que ça, je me vois faire ça l'année prochaine. Qu'est-ce que je me vois faire? Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que je vais continuer à me développer des projets. T'es bien dans ta vie actuellement, puis ça paraît. Oui, je suis tellement bien. Ah, pour vrai, puis c'est ça que je disais à Fred, à OD. Tu sais, il y a beaucoup de monde de la production, il avait pas hâte de revenir, puis genre, il était bien, puis il voulait pas revenir, puis nanana. Puis moi, j'étais comme, j'aime tellement ma vie que j'ai juste hâte de retourner chez nous. Je veux juste être dans ma belle maison que j'aime, avec mes amis, ma fille, mon chien, mon chat. Genre, j'aime tellement ma vie que comme j'ai pas besoin de escape, là, de m'en sauver. Est-ce que tu comprends? Je sais pas si tu réalises la chance que tu as, tellement. Alicia, Ah, c'est fou. de dire ça à ton âge, Ouais. en ayant vécu autre chose qui te confirme à quel point tu es à la bonne place. Ah oui. Non, non, je suis tellement chanceuse, là. Tu sais, juste ma fille, juste ma carrière, genre, de faire ce que j'aime. Puis je le prends pas pour acquis aussi, là. Tu sais, c'est ça, c'est... Je considère que je travaille fort, des fois trop, honnêtement, même, là. Puis je pense que... Ouais, je pense que je suis vraiment à la bonne place. Puis ça Aussi va jeune. continuer. Ouais. As-tu une question pour moi? N'importe quelle. Est-ce que ça peut être deep? Ben, ça peut être deep. Toi, c'est quoi le plus gros enjeu en ce moment dans ta vie? Ouais. Hey, je vais te dire de quoi parce que tu vas peut-être m'aider. OK. Moi, j'ai toujours porté des projets. Tu sais, avec Mario, mon chum, on a fondé un parti politique il y a super longtemps. Maintenant, il n'existe plus, mais on a quand même fondé ça ensemble, puis avec d'autres mondes, dans notre salon, dans un appartement sur la rue Saint-Denis. C'est quand même une grosse affaire, mais... Oui. On parlait, tu sais, on vendait cette idée-là, mais c'était un parti politique avec des idées. Après ça, ben j'ai travaillé en partenariat financier où j'étais, tu sais, je vendais quelque chose, mais c'était pas moi. C'était comme les produits, le musée, l'école de musique. Après ça, j'ai animé des émissions, je fais des documentaires, tout ça. Et là, tu fais plein d'entrevues, plein de promotions, mais tu as un produit qui est pas toi nécessairement, tu sais. Et là, j'arrive avec une plateforme qui s'appelle le Marie Club. Et là, c'est moi. Tu comprends? C'est mon entreprise Humano. Tu sais, je suis associée avec ici Attraction, mais c'est mon entreprise. Je développe mes affaires. Mm-hmm. Et là, c'est comme si je vends quelque chose pour moi. Hey, c'est un gros défi à surmonter. Oui. Parce qu'on dirait qu'il faut que je me convainque
c'est pas que je mens, je dis absolument la vérité, mais je me dis, je vaux-tu autant d'attention que ça? Je suis-tu en train de... Tu sais, moi, j'ai tellement peur d'avoir l'air d'un gourou dans la vie ou de... Tu sais, cette ligne-là de j'ai... Ça fait que moi, j'arrête pas de dire, c'est pas... Je vous apporte pas... Je suis pas en train de vous dire quoi faire. Je vais vous apporter des outils. Je vais vous informer. Comme le syndrome de l'imposteur, genre? Ben, c'est... On dirait que vendre quelque chose, il faudrait tellement que je sois sûre à 100% que tout le monde soit satisfait, mais tu sais, je sais que ce sera pas ça. C'est peut-être que je comprends un peu le même message que c'est prendre une grosse place. Ouais. Parce que toi, c'est ça que tu fais aussi. Ouais, ben oui, ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire, mais je pense que à un moment donné, là, c'est comme... Puis je suis un peu comme ça parce que je mets vraiment mon cœur dans mes projets, là, vraiment, là. Puis un peu comme toi, là, je le sens, là, dans le sens que n'importe quoi que j'ai sorti dans ma vie, parce que j'ai sorti des produits aussi, que j'avais de la merch, là, j'ai sorti des bijoux, ma musique, tout doit être de top qualité. Ça veut dire de la marchandise, oui, comme genre des produits vêtements, dérivés là, ben, de ce j'ai que comme tu fais. ma merch, d'habitude, c'est comme à des spectacles, là, tu vois, il y a des vêtements pour les artistes ananas. C'est ça. Puis moi, je sais personnellement que quand tu achètes de la merch dans des shows, c'est des prix exorbitants pour tu mets dans la sécheuse une fois puis c'est terminé, là, tu sais. Puis moi, je voulais pas faire ça, puis même pour mes bijoux, pour tout ce que je fais doit être de top qualité parce que sinon, je suis pas capable de vivre avec moi-même. Puis non seulement top qualité, prix raisonnable. Tu sais, je sais que je pourrais vendre mes merch. OK, j'étais à la même place. Moi, je t'écoute parler, puis j'entends mes réflexions que j'ai eues. C'est ça. Parce qu'être capable de le dire, puis de dire oui, je suis convaincue que c'est ça le prix, parce que plus bas que ça l'aurait, on pourrait pas, puis plus haut que ça me tentait pas. Ça fait que dans le fond, tu te poses cette question-là pour toujours être le plus honnête. Ben, tu sais, être honnête, mais ça va selon tes valeurs, honnête. tu sais. Si t'es bien avec ça, tu sais, je veux dire, tout un prix dans la vie, là, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, là. Ça reste c'est notre travail, puis je pense que c'est important de se le rappeler aussi que non seulement, tu sais, il y a des gens qui le font là, pour l'argent pur et dur, puis qui veulent pas aider. Toi, c'est une plateforme pour aider puis informer les gens, puis tout ça. Mais je pense que nous, console-toi en disant que toi, t'as la réflexion, là. T'as cette réflexion-là de te dire, je veux bien faire, puis t'as ce syndrome d'imposteur-là, whatever, ça prouve à quel point c'est de cœur, puis t'es une bonne personne, là, tu sais. Fait après ça reste que, comme je te dis, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tout le monde... C'est le fun que tu fasses tes projets autour de belles valeurs puis des belles intentions aussi. Puis console-toi en disant ça, là, dans le sens que c'est normal que cette plateforme-là, ou peu importe, ait un prix. Ouais. Parce que c'est du travail. Tu travailles pour ça. Tu mets ton effort, tu mets tes idées, tes intentions là-dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme si quelqu'un... je lis le livre, là, Spiritual Solution, je lis le titre. C'est comme si quelqu'un qui faisait un livre sur le développement de soi le donnait gratuitement parce qu'il veut... C'est parce que c'est une bonne intention ou parce qu'il veut aider, mais, tu sais, après ça, comme... Ben oui, c'est toi qui en... Oui, qui puis moi, il y a du monde qui est embauché. On a des spécialistes qui sont c'est toi qui es cop, sinon, là. Oui, c'est ça. Ben, merci de me conseiller ça. Parce que ta question est tellement pertinente parce que c'est mon défi présentement. Ouais. Vraiment, parce que je vais à la rencontre des gens. Puis là, j'en mets, puis je suis là, OK, calme-toi, là. C'est beau, là, ils l'ont compris. Là, c'est comme une justification. Ouais, mais c'est parce que c'est fin. différent. Je comprends qu'avant, peut-être que vu que tu faisais de la télé ou peu importe, je sais pas. Oui, parce que tu comprends c'est quoi une émission de télé. Quand tu dis à quelqu'un, mais une tu vends rien à... C'est ça. C'est ça, c'est comme quelque chose de nouveau, qui est numérique. Tu sais, je suis en train de suivre les traces de créateurs de contenu, créatrices de contenu comme toi. Je trouve ça le fun parce que tu te réinventes. Dans le sens que on le sait aussi que le monde de la télé, c'est plus difficile là, en ce moment. Tu sais, autant n'importe quelle chaîne de télé, là, je veux dire, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, puis au lieu de cracher là-dessus, puis de se dire comme, ben, moi, je sais pas, au lieu de cracher là-dessus, point. Mais ça existe. Oui, c'est pertinent de se réinventer, puis de suivre les nouvelles, puis les tendances, puis de voir qu'est-ce qui est... N'importe qui, là, que ce soit quelqu'un qui parle à la télé, puis qui vient sur les réseaux, ou moi qui est sur les réseaux, faut que tu te réinventes. Ouais. Tu dois te réinventer constamment. Oui, puis on peut créer notre propre univers. Je trouve que c'est ce que ça donne, le numérique, c'est qu'on peut... Chaque individu peut exister puis dire aux autres, est-ce que ça vous tente d'embarquer dans cette communauté-là qui... Voici les valeurs. Merci. Ben, ça me fait plaisir. J'ai une dernière question, c'est toujours la même qu'on pose aux invités. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes 3 vœux? Oh my God. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas. OK. Que ma fille et ma famille et tous ceux que j'aime soient en santé et heureux toute leur vie. J'aimerais ça avoir une belle relation avec le père de ma fille.
Pour vrai, là. Genre, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Malgré tout, c'est mon rêve. Pour elle, surtout, tu sais. Fait que ça. Puis... c'est vraiment une bonne question. Le troisième... Continuer d'être heureuse dans ma vie. Pour vrai, là. Si quelqu'un m'écoute, il est de même... Boring. C'est vraiment ça. C'est ce que tu ressens. Ouais, full. C'est vraiment... Puis c'est vraiment... Tu sais, c'est honnête, là. Je suis vraiment fondamentalement heureuse. Puis je trouve que je suis chanceuse, tu sais, avec tout ce qui se passe dans la vie. Puis continuer d'être heureuse, puis continuer d'avoir la chance de faire ce que je fais, là, c'est comme un cadeau, là, tu sais. De vivre de ça, puis d'être bien. Fait que voilà. Hey, quelle belle rencontre, Alicia! Oh, c'est fun! Je suis contente. C'est vraiment bienveillante. C'est le fun de parler. Moi, je trouve que c'est ça, les ponts entre les générations. C'est juste Oui. une discussion. Ouais. Pas en train de se comparer, Non. mais d'écouter, de comprendre la réalité, dans quoi tu grandis. Ouais. J'adore ça. Alors, merci tout le monde. Merci. On va se dire au prochain podcast. On dirait, là, je suis vraiment remplie de bonheur de faire ce que je fais. Vraiment, ben là, je suis contente. Mon Dieu, je me sens à ma place. Ah, ben, tant mieux. Oui, j'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi. Merci. Merci beaucoup, Alicia Maffette. Merci. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.